Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire donc, sur les aides financières 2023 consacrées à la rénovation énergétique. Je vais me présenter et je vais co-animer ce webinaire avec Cyril Pigot, donc Jessica Jacobi-Quali. Je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Et donc, je suis aujourd'hui avec Cyril. Bonjour à tous, merci Jessica. Cyril Pigot de l'Agence parisienne du climat. Je suis chargé de mission sur l'accompagnement des copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Vous le savez maintenant, on a une activité qui est territorialisée. Donc moi, j'agis sur le 11e arrondissement. Est-ce que tu as d'autres choses à dire avant qu'on commence l'introduction? Juste un point pratique, vous avez donc, il y en a beaucoup qui me disent bonjour et merci à vous d'être présent pour ce webinaire. Vous avez donc, comme vous l'avez vu, la possibilité de nous poser vos questions dans l'onglet Q et R, donc questions et réponses. Donc on essaiera d'y répondre au fur et à mesure et il y aura un temps consacré à la fin de cet événement. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 et vous avez bien évidemment la possibilité d'échanger entre vous directement dans l'onglet discussion. Ce webinaire est enregistré, il sera diffusé sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine et vous allez recevoir bien évidemment le support de présentation. Donc peut-être pour débuter, comme je sais qu'on sera très nombreux ce soir, peut-être pour rappeler qui est l'Agence parisienne du climat et pour ça, je laisse la main à Cyril. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous commencez à connaître un petit peu notre speech, et tant mieux s'il y a des nouvelles personnes. L'Agence parisienne du climat, c'est une association indépendante, mais qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris il y a plus de 10 ans maintenant, pour accompagner la mise en œuvre du plan climat de la ville de Paris, qui comprend plusieurs champs, et notamment celui de l'habitat, qui occupe une bonne partie de notre activité, notamment l'habitat privé et donc naturellement la copropriété à Paris. Donc, ce qui fait de nous le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris. Et toute cette activité, on le fait à travers un outil qui s'appelle Coach CoPro, que je vais laisser Jessica présenter. En effet, Coach CoPro, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une plateforme, donc une plateforme web, un site internet qui a pour but d'accompagner, d'informer les copropriétés qui aura un projet de rénovation énergétique. Comment ça se passe? Donc, il s'agit d'une plateforme gratuite qu'on a développée maintenant depuis 2013. Les copropriétés s'inscrivent, membres du conseil syndical. Également, le syndic peut s'inscrire sur cet outil et bénéficier à la fois de l'accompagnement d'un conseiller d'arrondissement si on est sur Paris, donc en l'occurrence Cyril si on parle du 11e, mais ça peut être Juliette Comté si vous êtes sur le 15e arrondissement et ce sera la personne que la copropriété aura comme référent sur son territoire. Cette plateforme est disponible sur Paris, mais également à l'échelle nationale et je ferai plus un focus métropolitain. Ce que ça vous parle plus, vous intervenez sur Paris, mais bien évidemment, vous n'intervenez pas que sur Paris. Et donc, si vous avez des projets, par exemple, sur le 93 ou 94, 94, une partie en tout cas du 94, ce sera le CAUE 94 ou encore MVE en fonction de la ville sur laquelle vous intervenez. Et dans ce cas-là, ce sera nos collègues de ces départements qui pourront accompagner les copropriétés et répondre à vos enjeux, questions sur ce territoire. Parfait. Donc, on va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous l'avez compris, vous êtes inscrit pour un webinaire qui va porter sur les aides financières pour la rénovation énergétique, donc soit en logement individuel ou sur la copropriété. C'est un webinaire que l'on a voulu parce qu'il y a certains changements qui sont apparus l'année dernière, cette année, donc on essaye de le faire régulièrement. Donc ça va vraiment nous permettre de faire un panorama sur tout ce qui existe. On ne va pas forcément rentrer en profondeur parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a déjà effectué des focus en webinaire ou d'autres qui vont moins nous intéresser. Mais le but, c'est aussi sur ce support que vous ayez tous les liens utiles pour que lorsque vous allez le recevoir, vous puissiez approfondir certains sujets. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On verra si on y répond au cours de cette présentation ou lors du temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, avant d'entrer directement sur les aides en elles-mêmes, il faut dire que donc on est quand même dans un contexte particulier aujourd'hui de la rénovation énergétique. Je pense qu'entre professionnels, on a tous ressenti énormément de sollicitations ces 2 dernières années.
Et ça, du fait de différentes choses, hein, du fait d'un été particulier, moi aussi, et surtout, je pense, à cause ou grâce d'un nouvel arsenal législatif assez coercitif, contraignant à la fois pour les copropriétés et pour les propriétaires occupants et surtout bailleurs. Donc tout ça, ça a créé une vraie demande et tout ça, ça répond finalement à un besoin qui est de dynamiser et d'accélérer cette rénovation énergétique et pour tout simplement répondre aux objectifs nationaux et locaux sur la rénovation énergétique du parc privé. Donc pour le rappeler, hein, l'objectif, c'est d'ici 2050 d'avoir une rénovation performante de tout l'habitat, donc à un niveau A ou B sur ce nouveau DPE. Donc d'un côté, on va avoir toute cette nouvelle législation qui va pousser à agir, et puis d'un autre côté, on va avoir toutes ces aides financières qui vont être mises en place pour essayer de tirer justement cette dynamique et de l'accompagner. Et c'est donc cela qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va aborder cette thématique que l'on a séparée donc en deux grosses sections. Une première qui va porter plus sur les aides individuelles que l'on peut obtenir en maison individuelle ou sur un appartement. Euh, on va parler forcément des C2E, qui est un des dispositifs les plus anciens et qui peut être mobilisé à la fois en appartement, aux maisons individuelles ou au niveau collectif. Et puis, on va parler bien évidemment des aides collectives, c'est-à-dire au niveau de la copropriété. Donc, dans un premier temps, sur les aides individuelles, voici tous les dispositifs dont nous allons parler. Il y a peut-être des noms qui vous sont inconnus ou qui vous disent quelque chose. Il y a certaines appellations qui ont changé. Je pense notamment à Locavantage qui n'avait pas cette appellation ou ma prime Rénov Sérénité aussi qui allait sous le champ de ma prime Rénov aujourd'hui. Donc pour commencer, notamment sur ma prime rénov individuelle, donc ça, on a gardé le même principe, hein, ça commence à être une aide qui est assez connue. C'est vrai qu'on a eu un gros changement sur les aides financières il y a 2-3 ans, et depuis, on a quand même une continuité dans ces aides financières, ce qui est plutôt une bonne chose hein, pour que tout le monde s'y retrouve, à la fois les professionnels et puis les particuliers. Donc, on est toujours avec cette logique d'avoir quatre barèmes de revenus. Donc, ceci, ça c'est une nouveauté avec le nouveau guide des aides financières 2023 et les nouveaux barèmes de l'ANA. Ce barème ont été réévalués pour la période 2023. Cette réévaluation, elle a porté sur les deux premières classes de revenus, donc les ménages aux revenus très modestes et les ménages aux revenus modestes. Il me semble qu'avant, on était plutôt aux alentours de 21 000 euros pour la catégorie bleue et 25 000 pour la catégorie jaune. Et donc là, on voit qu'il sera plus facilement accessible d'obtenir des aides financières. Et donc, ces barèmes, c'est le même fonctionnement qu'auparavant. Ils permettent soit de se rendre éligible à certaines aides ou alors d'avoir davantage d'aides selon le barème auquel on va se situer. Donc, plus on est à une catégorie bleue ou jaune, plus les aides financières vont être importantes, alors que lorsqu'on est dans la dernière catégorie, on voit qu'il y a certains travaux pour lesquels les aides ne vont pas pouvoir être mobilisées. Donc c'est pour cette dernière catégorie qui est la catégorie rose. Ces aides de ma prime rénov, elles vont porter sur différents champs de travaux. Donc ici, on a le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Si on s'y attarde un petit peu, on va voir que ça va être assez peu pertinent dans le contexte parisien de l'appartement. À la limite, le chauffe-eau thermodynamique peut être quelque chose qui peut être envisagé au niveau individuel, mais tout le reste est plus consacré, on va dire, à la maison individuelle. Ensuite, ça va concerner sur tout ce qui est isolation, donc de toute l'enveloppe de la maison, des murs, plafonds, etc., surface vitrée. Donc là, on garde le même principe. Et ensuite, autres travaux avec les mêmes champs qui ont été conservés.
Petite particularité qu'on peut lire en haut du tableau, c'est que pour cette catégorie isolation, les aides ne seront accessibles pour la dernière catégorie de revenus, la plus aisée, que jusqu'au 31 mars 2023. Donc, un particulier qui voudrait effectuer des travaux d'isolation dans son logement à partir du 1er avril ne pourra plus compter sur MaPrimeRénov'. Bien évidemment, les C2E existeront encore pour l'aider financièrement. Ces aides MaPrimeRénov' restent donc également cumulables avec les certificats d'économie d'énergie et la TVA à taux réduit. L'éligibilité, donc on est toujours sur des critères de revenus. Est-ce qu'on y est éligible ou pas? Est-ce qu'on est éligible et à quel montant? Toujours de passer par un artisan qui soit certifié RGE, reconnu garant de l'environnement, sur la catégorie de travaux en question, et sur la vérification des critères de performance énergétique, qui sont donc les mêmes pour les certificats d'économie d'énergie et pour MaPrimeRénov'. Donc on va parler de résistance thermique pour l'isolation, on va parler de coefficient UW, SW pour les fenêtres, par exemple. Donc voilà pour MaPrimeRénov' qui n'a pas changé dans le principe. On a vu qu'il y avait quelques changements au niveau des travaux, des montants d'éligibilité. On va pouvoir parler maintenant d'une aide donc, qui s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité, qui s'appelait auparavant Habiter mieux Sérénité et qui a un petit peu changé. Son principe reste le même, c'est-à-dire pour les propriétaires qui sont occupants, modestes et très modestes, de pouvoir obtenir une prise en charge qui va être assez importante dans leurs travaux de rénovation énergétique. Toujours avec une condition qui est de faire des travaux qui vont permettre d'atteindre 35% de gain de performance énergétique. Les conditions, c'est d'habiter dans un logement qui a été construit il y a plus de 15 ans et de signer une décharge comme quoi on va s'engager à habiter ce logement pendant 3 ans encore. Et si l'on se retire de ce logement, alors il faudra rembourser au prorata le montant des aides qui ont été allouées. Il ne faut pas avoir bénéficié d'un éco-prêt à taux zéro au cours des 5 dernières années et bien évidemment utiliser ce logement comme résidence principale. Donc, pour rappel, les catégories de revenus qui sont éligibles à ce dispositif, MaPrimeRénov' Sérénité. Donc ça, c'est voilà pour vous dire l'ancien barème qui a été utilisé jusqu'à l'année dernière. Donc on voit qu'on est autour de 20 500 pour une personne dans le ménage et 25 000. Et c'est ce nouveau barème qui a été augmenté voilà, de façon assez considérable, mais compte tenu de l'inflation notamment. Maintenant, sur la prise en charge et les aides en elles-mêmes sur ce dispositif MaPrimeRénov' Sérénité. Donc la prise en charge, elle va dépendre du niveau de revenu des propriétaires occupants. Donc si le propriétaire est dans une catégorie dite modeste, alors ce sera 35% de prise en charge avec un montant de plafond éligible de travaux à 12 500 €. Et ça, c'est une nouveauté parce qu'auparavant, on était à 10 000 €. Et ensuite, pour les propriétaires très modestes, on est à une prise en charge de 50% du montant des travaux, donc hors taxe, avec un plafond à 17 500 €, qui a donc été également relevé de 2 500 €. Auparavant, il était à 15 000 €. Et toujours ces mêmes bonus de sortie de passoire énergétique et de bâtiments basse consommation. Donc étiquette FG pour passoire énergétique et A ou B pour basse consommation. Donc quelques précisions, mais donc comme je l'ai dit, on s'engage à habiter le logement pendant encore 3 ans et la spécificité de MaPrimeRénov' Sérénité, c'est que la personne doit être accompagnée pour pouvoir bénéficier de ces aides. Donc il y a certains prestataires qui ont été habilités à l'ANA pour accompagner dans le cadre de MaPrimeRénov' Sérénité. Donc ces personnes doivent contacter ces prestataires dans le cadre de cette aide pour être suivies. Donc dans un premier temps, ça sera faire intervenir un auditeur pour qu'il fasse un diagnostic du logement et analyse quels sont les travaux à prévoir pour atteindre 35% de performance énergétique. Donc là, on a une petite simulation toute simple pour un petit peu essayer de comprendre ce dispositif. Donc à gauche, je vous ai remis le montant de prise en charge et puis dans le petit encart bleu foncé, on a un exemple.
Donc, on se situe sur une famille donc de type avec des revenus très modestes, avec des travaux pour 17 000 euros qui permettent donc d'obtenir 35% de gain de performance énergétique et d'atteindre une étiquette supérieure à F alors qu'ils étaient dans ce statut de passoire énergétique. La prise en charge des travaux hors taxe sera donc de 50%, ce qui nous fait 8 500 euros, plus un bonus sortie de passoire énergétique qui va être de 1 500 euros, ce qui nous amène à 10 000 euros d'aide totale, soit un reste à charge de 40% du coût des travaux. Et donc, on perçoit assez bien que ce type de dispositif est beaucoup plus intéressant que de faire d'activer les primes, ma prime rénov individuelle. À savoir qu'il est également cumulable avec d'autres aides, notamment les aides, les certificats d'économie d'énergie, bien évidemment. Ici, on est sur un autre dispositif qui va surtout intéresser les propriétaires bailleurs. Ce dispositif, auparavant, il s'appelait louer abordable, ou même il était appelé dispositif COS autrefois. Ce dispositif, l'aide qu'il propose, ça va être principalement la défiscalisation des revenus locatifs. On va avoir une déduction fiscale des revenus locatifs, mais pour cela, le propriétaire bailleur doit fixer son revenu à un seuil qui va dépendre, qui va être fixé par l'ANA. Donc, il y a plusieurs niveaux de décote du loyer qui sont possibles et qui vont correspondre à plusieurs niveaux de déduction fiscale. Donc, plus le loyer est peu élevé, plus la déduction fiscale sera peu élevée, sera importante, pardon. Pour en savoir plus sur ce dispositif, il faut se rendre sur le simulateur dont je vous ai mis ce lien qui vous permet de voir le montant des loyers en question selon la zone où se situe le logement. En plus d'avoir cette déduction fiscale sur les revenus locatifs, on va un peu avoir une aide également sur les travaux de ces logements. Cette aide, elle intervient lorsque les travaux permettent d'atteindre 35% de gain de performance énergétique et au minimum d'atteindre une étiquette D qui correspond donc à une consommation estimée de 330 kWh par mètre carré par an. Si on arrive à obtenir ce gain, qui doit donc être attesté par un audit, on peut obtenir une aide de 25% du montant hors taxe des travaux, avec un plafond qui va être à 750 euros de prise en charge des travaux par mètre carré et une prise en charge maximum de l'appartement sur la surface à 80 mètres carrés. Donc, si on additionne, multiplie tout ça à 80 mètres carrés fois 750 fois les 25% de la prise en charge, on obtient 15 000 euros d'aide maximum pour le logement, pour le propriétaire bailleur. Et évidemment, pour obtenir ces aides-là, il faut ensuite qu'il s'engage à à participer à ce dispositif Locavantage et donc à mettre à la location selon les loyers conventionnés par l'ANA. Cyril, je me permets de te couper, parce qu'on a déjà deux, trois questions sur Locavantage, notamment est-ce que c'est valable pour les biens en SCI ou pas? C'est une bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je me la note si on arrive à y trouver une réponse. Comme ça, on vous l'enverra également par mail avec la présentation et plus de précision. Et est-ce que le dispositif Locavantage est cumulable avec les autres aides? Donc, ma prime rénov individuelle ou autre. C'est également une bonne question. A priori, sur ma prime rénov, je dirais que non, hein. Si c'est le même principe que ce qu'on a vu précédemment avec Habileté Mieux, Sérénité, ça me semble être. Je dirais que non, mais on vous apportera une réponse définitive lorsqu'on vous transmettra la présentation. Merci Cyril. Donc, pour vous rappeler également que toutes ces démarches, elles ont été facilitées, en tout cas, elles se traitent dorénavant uniquement de façon dématérialisée. Donc en ligne, vous avez deux sites qui vous intéressent selon le dispositif auquel vous avez recours. Ça va être soit le site Ma Prime Rénov pour Ma Prime Rénov, ou soit Mon Projet ANA, notamment pour ce qui va concerner des dispositifs plus particuliers comme celui de Locavantage. Voilà pour les aides individuelles. Après, vous avez notamment des facilités de paiement qui peuvent être tout au moins importantes dans un projet de rénovation énergétique pour encourager à cette rénovation performance. Donc, vous avez les coprêts à taux zéro qui existent toujours.
sur le même principe, donc soit pour un, deux ou plus de postes de travaux, ce qui va faire varier le montant va pouvoir être contracté auprès de la banque. Donc rappelons que cet éco-prêt à taux zéro individuel peut être contracté auprès de la plupart des banques françaises qui sont signataires d'une charte avec l'État. Ce qui peut être pris en charge, c'est bien évidemment tous les travaux de rénovation énergétique, avec également les frais de maîtrise d'œuvre, les frais d'assurance et tous les travaux induits, c'est-à-dire tous ceux qui sont nécessaires pour effectuer l'amélioration thermique du logement en question. La nouveauté, mais ça existe depuis plus d'un an maintenant, c'est que le seuil de cet éco-prêt à taux zéro a été relevé, notamment pour cette nouvelle partie que vous pouvez voir dans le tableau, qui est donc pour la performance énergétique globale et qui nécessite donc d'avoir un gain de performance énergétique supérieur à 35%, attesté donc par un audit. Et une nouveauté depuis la fin d'année dernière, il me semble, c'est que cet éco-prêt à taux zéro, il y a une passerelle entre celui-ci et les aides de l'ANA, notamment entre MaPrimeRénov'. C'est-à-dire que en effectuant la demande pour MaPrimeRénov', vous allez obtenir une notification d'acceptation de la part de l'ANA. Et celle-ci, vous pouvez la transmettre directement à votre banquier. Ça vous permettra de pas communiquer les mêmes pièces, d'éviter cette redondance-là et de faciliter la tâche au banquier qui n'a pas forcément l'expertise pour analyser si les travaux sont éligibles ou non à l'éco-prêt à taux zéro, qui, pour rappel, a les mêmes conditions de mobilisation que les aides individuelles, donc avec ce respect des critères de performance énergétique, avec un R supérieur à 3,7 par exemple pour l'isolation des murs. Ensuite, on va avoir toujours ce fameux C2E, certificat d'économie d'énergie, j'y arrive. Donc là, je vous ai mis beaucoup d'énergie, et beaucoup de slides surtout, voilà, pour que vous arriviez à comprendre vraiment en profondeur ce qu'il en est, son fonctionnement, la démarche, pour que vous n'oubliez aucune étape. Je ne vais pas forcément m'attarder sur ces slides, mais pour vous les expliquer en bref. Donc, c'est une aide qui a été créée il y a un certain nombre d'années maintenant. Et c'est une obligation qui a été portée notamment aux entreprises qui sont fournisseurs d'énergie et distributeurs de carburant. C'est un principe pollueur-payeur, de contribuer, dû à leur activité polluante, aux travaux de rénovation énergétique. Et elles vont notamment devoir contribuer aux travaux d'apporter une prime pour ces travaux de rénovation énergétique des particuliers et des copropriétés, puisque cette aide est bien évidemment également disponible en copropriété. Donc, toutes les actions qui sont disponibles sur les certificats d'économie d'énergie avec leur mise à jour sont disponibles sur la fiche, le lien que je vous ai mis en bas de cette page, donc le catalogue d'actions qui s'appelle BAR ADEME, donc BAR pour bâtiment résidentiel de l'ADEME, que vous trouverez donc dans la présentation que l'on va vous envoyer. Donc, dessus, je vous préciserai le contenu d'une fiche ensuite. Donc, pour vous expliquer l'obtention assez brièvement, donc on a le syndic qui, pour les copropriétaires ou alors le particulier qui va demander l'obtention de cette prime. Il y a trois possibilités pour l'obtenir. Soit l'artisan RGE va lui-même l'obtenir et la déduire du prix de son devis. Soit vous allez passer directement par un obligé, c'est-à-dire toutes ces entreprises de fourniture d'énergie ou de distribution de carburant. Ou alors passer par un courtier qui va vous garantir d'obtenir une prime intéressante, vous faciliter cette démarche, ou par un délégataire, c'est-à-dire une entreprise qui ait obtenu les obligations de ses fournisseurs d'énergie pour réaliser cette opération. Donc un schéma qui est assez complexe, mais qui commence à être bien connu. Donc là, c'est un détail pour vous expliquer comment ça marche. Le montant de la prime C2E est en fonction des kilowattheures économisés, donc l'économie d'énergie simulée entre la situation initiale et l'amélioration thermique apportée. Et puis le contenu des fiches que vous pouvez donc trouver sur le site que j'ai mis en lien 3 slides auparavant. Donc dessus, on a bien la dénomination. Je l'ai pas mis ici, on a la date de validité des fiches. On a le critère de performance énergétique, on a une description de ce que cela comprend, si on a un doute sur si les travaux sont inclus ou non dans ces fiches-là, et puis la façon dont sont calculés les kilowattheures, mais ce qui ne va pas forcément vous être utile.
Donc, dans la démarche, c'est donc contacter l'un des organismes que je vous ai décrits auparavant, c'est-à-dire un obligé, un courtier ou un délégateur. C'est de contractualiser avec un artisan RGE et réaliser les travaux, mais avant tout ça, même avant de signer ce devis, il va falloir contractualiser la prime C2E. Donc, avant signature du devis, il faut en faire la demande. Et une fois que vous avez la notification d'acceptation, à ce moment-là, vous pouvez contractualiser avec l'artisan en vérifiant bien évidemment sa certification RGE et le fait qu'il n'y ait pas de redondance, que l'artisan à côté, si vous la valorisez par un autre moyen, lui ne la valorise pas et ne la comprenne pas dans son devis. Et une fois que les travaux sont terminés, il faut donc en faire la demande, notamment avec la facture acquittée, ce qui va débloquer le versement de l'aide qui a été bloquée, ce qui prend en moyenne environ 1 mois selon par qui vous êtes passé. Sur ces certificats d'économie d'énergie, vous avez certaines primes coup de pouce, elles sont là pour bonifier et encourager le passage à l'acte sur certains travaux de rénovation énergétique. Ces primes, elles changent assez régulièrement, donc je vous invite vraiment à consulter notamment le guide des aides financières régulièrement pour voir ce qui est inclus dedans, ce qui va sortir dans les prochains mois ou non. Elles vont concerner deux types de travaux qui vont nous intéresser, sont les primes coup de pouce chauffage que vous pouvez voir ici. Encore une fois, ça va être les mêmes choses qui vont être incluses dans ma prime rénov individuelle, donc qui vont pas être forcément très intéressantes au niveau individuel pour les ménages. Par contre, ce qui va plus nous intéresser, ça va être les primes pour la rénovation globale, notamment en copropriété. Donc, vous avez une prime coup de pouce et notamment si on atteint 50%, 55% de gain de performance énergétique sur la copropriété. Et également, vous avez une prime coup de pouce sur le raccordement à un réseau de chaleur ou pour l'installation d'une chaudière biomasse, ce qui commence progressivement à se mettre en place en copropriété. La spécificité pour les obtenir, c'est qu'il faut passer par une entreprise qui ne doit pas uniquement être certifiée RGE, mais en plus doit être signataire de la charte coup de pouce. Ces chartes-là, vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet. Maintenant, un petit focus sur les travaux en euros. Ça commence à faire quelques temps qu'il y a une action de la part de l'État pour essayer d'évacuer un petit peu toutes les abus qu'il y a pu avoir sur l'utilisation de ces C2E. Donc, ça peut être une très bonne chose, hein, encourager à réaliser des travaux à très faible coût, mais on l'a vu également que certaines entreprises en profitaient pour réaliser des travaux peu ou pas du tout performants, puisque en proposant ces travaux en euros. Donc, il faut garder en tête qu'une entreprise ne peut pas démarcher téléphoniquement un particulier ou une copropriété. Et donc, en général, c'est un signe d'alerte, de vigilance qu'il faut avoir. Et dans tous les cas, c'est bien de comparer ce que vous pouvez obtenir vous-même avec ce qui vous est proposé par une entreprise de travaux. Donc, ces travaux en euros, dans les faits, doivent être interdits. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est donc toujours de obtenir 2, 3 devis différents et de voir avec différentes manières de mobiliser les C2E pour voir ce qui est vraiment le plus intéressant pour la copropriété et vraiment de se focaliser sur le devis, de voir si tous les travaux sont bien précisés dans la technicité, sur les critères de performance énergétique et de suivre bien évidemment avec précision la réception et la réalisation des travaux. Et puis maintenant, une petite nouveauté qui intéresse beaucoup de personnes. On reçoit de plus en plus de demandes sur ce sujet. Donc ça, on est sur une aide locale, hein, alors qu'avant, on était sur des aides qui étaient nationales. Une aide locale individuelle qui est donc l'exonération de la taxe foncière. Donc la mairie de Paris a mis en place une exonération possible de la taxe foncière qui va être entrer en vigueur à partir du 1er janvier de l'année prochaine et être rétroactive sur 3 ans. Rétroactive sur 3 ans, ça veut dire que les dépenses effectuées sur les travaux de rénovation énergétique des 3 précédentes années, c'est-à-dire par exemple donc de 2021 à 2023, vont pouvoir être pris en compte pour obtenir cette exonération de taxe foncière qui va pouvoir courir sur 3 ans. Donc, il y a plusieurs possibilités. C'est soit sur une année, le propriétaire a fait 15 000 euros de travaux, euh, oui, c'est ça. Ou alors non, je pense que c'est plutôt sur 3 ans, il a fait 15 000 euros de travaux, ou alors sur un an, il a effectué 10 000 euros de travaux. Donc, il y a cette notion d'échéance à avoir en tête. Et ensuite, c'est une déclaration qui se fait lors de la déclaration des revenus. Et vous avez
plus de précisions, notamment sur la façon dont les propriétaires doivent demander cette exonération de taxe foncière sur le lien que je vous ai mis ici. Donc voilà pour ce nouveau dispositif d'aide qui peut être assez intéressant, hein, pour rappel. Donc c'est une exonération qui va courir sur 3 ans et les travaux pris en compte sont les mêmes, hein, c'est les mêmes critères d'éligibilité que les travaux pour MaPrimeRénov' ou pour les certificats d'économie d'énergie. Donc toujours avec ces critères de performance pour l'isolation, pour les menuiseries, etc. Donc voilà pour cette première partie. Jessica, je ne sais pas si on a d'autres questions à ce point qu'on pourra aborder. Alors, on a des questions qui sont un peu liées aussi à la partie copropriété, mais je vais quand même commencer à introduire quelques questions, notamment déjà, est-ce que ma prime rénov individuelle est bien cumulable, enfin est cumulable avec ma prime rénov sérénité? Ton micro est coupé, Sérénité. Donc là-dessus, non, ce n'est pas cumulable, hein, ça va être l'un ou l'autre des dispositifs. Mais comme on l'a vu avec le petit exemple, hein, c'est vraiment bien plus intéressant pour un propriétaire qui est éligible, donc modeste ou très modeste, d'avoir recours à MaPrimeRénov' sérénité plutôt qu'aux primes individuelles. Ok, il y a quelques questions en lien avec la copropriété, donc je préfère qu'on avance et on en reparlera juste après. Et par contre, on avait une question tout à l'heure, tu as parlé de l'obtention de ma prime bonus BBC. Est-ce que ça s'obtient grâce à l'étiquette A ou B ou une consommation inférieure à 91 kWh par mètre carré par an? Alors ça s'obtient par l'obtention donc d'une étiquette A ou B. Je sais plus à quoi équivaut l'étiquette B, mais je pense qu'on n'est pas loin Ça, c'est du chiffre 91. qui a été communiqué. Donc à mon avis, c'est plus ou moins équivalent. Ouais. Et donc c'est Très bien. l'étiquette de consommation énergétique qui est prise en compte. Merci. Écoute, pour les autres questions, ça attendra juste après le deuxième Très point. bien. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez plusieurs questions, à les mettre directement dans l'onglet Q&R et on y répondra au fur et à mesure et pas tout d'un bloc. Merci beaucoup. Ok, donc là, on en a fini avec la partie sur les aides individuelles. On va pouvoir s'attarder plus particulièrement sur les aides collectives, qui sont peut-être celles qui vont vous intéresser le plus. Donc dedans, on va avoir à la fois des dispositifs locaux et des dispositifs nationaux. J'essaierai de le préciser au maximum. Et donc, on va commencer avec des aides sur les études. Donc là, ce sont des aides qui sont locales. Donc, on a des aides notamment sur la réalisation du DTG, voilà, que vous devez commencer à connaître, qui a été mis en place dans un premier temps par la ville de Paris et ensuite étendue à toute la métropole du Grand Paris, donc par la métropole du Grand Paris. C'est une aide de 5 000 € pour la réalisation du DTG. Plusieurs critères pour pouvoir la mobiliser, c'est donc d'être inscrit sur le Coach CoPro, c'est d'avoir recours à une entreprise qui va réaliser le DTG, qui soit référencé sur notre annuaire Coach CoPro dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est d'avoir un devis qui va vérifier, être en accord avec le référentiel DTG que l'on a effectué avec l'ARC. Donc ça, c'était notamment l'objet du précédent Solution Pro que l'on a effectué le mois dernier. Donc je vous mettrai le lien également dans la slide, dans les slides de présentation si vous voulez le revoir, notamment avec le nouveau référentiel qui comporte certaines modifications. Ensuite, on va avoir une aide toujours locale, cette fois-ci uniquement par la métropole du Grand Paris, mais sur toute la métropole, qui est une aide de 10 000 € pour la réalisation d'une étude de maîtrise d'œuvre conception. Les critères de mobilisation vont être plus ou moins les mêmes que pour la mobilisation de l'aide pour la réalisation d'une diagnostic technique globale, c'est-à-dire entreprise qui va réaliser l'étude, qu'elle soit référencée sur notre annuaire Coach CoPro, toujours avoir une copropriété avec au moins un référent, un copropriétaire qui soit bien inscrit, et avoir un devis surtout qui va respecter notre cahier des charges maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est à nous en tant que conseillers, soit sur l'Agence parisienne du climat, soit sur les autres ALEC du territoire métropolitain, de veiller à ce que ce devis soit conforme et voir s'il n'y aurait pas des modifications à effectuer. L'autre condition, c'est que cette étude de maîtrise d'œuvre conception doit porter sur un projet de travaux avec un minimum de gain de performance énergétique à 35%. Et ça nécessite donc au préalable au moins d'avoir réalisé une étude thermique qui montre que ce gain peut être obtenu.
Ça ne veut pas dire qu'ensuite, des scénarios à 35% doivent être votés, mais au moins qu'on étudie cette possibilité-là. Donc voilà pour ces aides sur les études qui sont uniquement des dispositifs locaux, en tout cas encore pour l'instant. Ensuite, on a donc cette aide, ma prime rénov copropriété, donc qui a été mise en place depuis un certain temps maintenant et qui, pareil, n'a pas trop bougé, voire qu'il y a eu quelques différences cette année, en ce début d'année. Donc, c'est une aide qui est mobilisable pour un projet de travaux. Donc, c'est une aide pour les travaux. Si le projet de travaux permet d'obtenir un gain de performance énergétique de 35%. Il faut que la copropriété soit composée au minimum de 75% de l'eau d'habitation principale. Et je précise ici que l'eau d'habitation principale, c'est soit pour un propriétaire occupant, ou alors ça peut être un propriétaire bailleur si son locataire utilise ce logement comme résidence principale. Il faut également que la copropriété soit immatriculée au RNC, au Registre national des copropriétés. Et puis, on va voir qu'on aura différents bonus et différents types de financement. L'aide principale qui permet ma prime rénov copropriété, ça va être une prise en charge de 25% du montant des travaux. Et là, ce qui va changer cette année, c'est que le plafond de prise en charge de ces travaux n'est plus à 15 000 euros, mais a été réévalué à 25 000 euros. Donc, on a eu donc une augmentation de 10 000 euros sur ce poste-là, ce qui peut être assez considérable selon les situations. Et puis ensuite, on a encore les mêmes bonus qui peuvent être mobilisables, bâtiments basse consommation, passoires énergétiques, certaines primes pour les copropriétaires qui ont des revenus modestes ou très modestes, et également une prime pour les copropriétés fragiles, donc qui a un taux d'impayé important. Pour comprendre un petit peu ce dispositif, je vous ai fait une petite démonstration ici. Donc, on a une copropriété de 100 logements qui va réaliser un projet de rénovation globale avec ITE, ventilation, ce qui va lui permettre d'obtenir un gain de performance de 38%. Le coût des travaux va être d'1 180 000 euros. Donc, ce qui va faire que on va avoir ce qui nous ramène à un coût par logement, excusez-moi, de 1 180 000 euros divisé par 100 à 11 800 euros par logement, donc ce reste à charge sans les aides. Ce reste à charge par logement, on va donc le multiplier par 0,25 qui est la prise en charge permise par ma prime rénov copropriété. Et donc ça, c'était pour montrer le coût par logement. Et puis, bien évidemment, on va le remultiplier par 100, ce qui nous donne 295 000 euros de prise en charge pour cette copropriété. Et puis, on va avoir un bonus sorcier de passoire énergétique parce que la copropriété est en G ou en F, va permettre d'obtenir une étiquette E ou D. Et ce qui nous permet d'avoir 50 000 euros en plus d'aide par ma prime rénov copropriété. Ce qui nous fait donc 295 000 euros d'aide plus 50 000 euros d'aide, donc 345 000 euros d'aide pour cette copropriété. Ensuite, un petit exemple, si jamais la copropriété a un taux d'impayé assez important, on va pouvoir avoir un abondement à copropriété fragile qui tout de suite va réévaluer cette aide de façon assez considérable. Donc on voit bien que cette aide, elle est importante et elle permet une grosse prise en charge des travaux, surtout qu'elle est cumulable avec d'autres types d'aides, dont les C2E dont nous avons parlé auparavant et dont certaines aides locales qui peuvent exister. Donc là, je vous rappelle une aide Ecorénovons Paris Plus, donc qui existe uniquement sur le territoire parisien. Cette aide-là, elle a fait l'objet également d'un webinaire que l'on a effectué en fin d'année dernière. Donc, je vous ai mis le lien ici si vous voulez le revoir. Vous avez notamment accès à tous les dispositifs d'aide pour les travaux. Mais pour le décrire en quelques mots, c'est un dispositif, pour l'intégrer, il faut passer par l'Agence parisienne du climat. Ce sont nous, les conseillers, qui allons faire candidater les copropriétés pour bénéficier de ce dispositif. Et celui-ci, le critère, donc, c'est d'avoir un projet qui soit suffisamment performant et ça va permettre à la copropriété de bénéficier, d'une AMO gratuite et ensuite possiblement d'aides performantielles. Celles-ci, elles vont dépendre de deux choses. Elles vont dépendre à la fois du gain de performance énergétique possible, obtenable, que peut obtenir la copropriété pardon, par ce projet de travaux et également par le critère par lequel la copropriété est entrée dans ce dispositif.
euh, sachant qu'il y a plusieurs critères, mais son avantage principal, et je parle notamment pour le bâti ancien, c'est qu'on peut rentrer dans ce dispositif à partir de 15% de gain de performance énergétique. Tandis que ma prime Rénov copropriété, pour obtenir une aide par ce dispositif, il faut 35%. Et on sait que parfois, sur du bâti ancien, quand il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, de possibilités de rénovation énergétique, ces 35% peuvent être difficilement atteignables, ce qui peut être possible par Éco-Rénovons Paris Plus. Encore une fois, je vous invite à revoir ce webinaire ou alors à contacter directement les conseillers pour qu'on puisse vous en dire plus sur ce dispositif d'aide locale. Et puis ensuite, on va avoir, tout comme pour le niveau individuel, on va avoir des aides financières directes et puis on va également avoir des dispositifs pour essayer de lisser cet effort financier qui va être demandé à tous les copropriétaires. Donc, on a également cet éco-prêt à taux zéro aux copropriétés qui peut être mobilisable auprès de certains organismes financiers, dont Domo Finance, la Caisse d'épargne. Cet éco-prêt à taux zéro doit être voté en AG, à savoir qu'il est mobilisable sur la base du volontariat, mais il faut quand même qu'il y ait deux copropriétaires minimum qui veulent mobiliser cette aide, et puis que le montant d'emprunt cumulé soit supérieur à 15 000 euros d'aide. Mais c'est bien sur la base du volontariat que cette aide peut être mobilisée. Elle peut être mobilisée soit sur la base d'un poste de travaux ou plusieurs, ou sur la base d'une performance globale, donc 35% de gain de performance énergétique, et donc le même principe que pour ma prime Rénov individuelle. L'éco-prêt à taux zéro est cumulable avec les autres aides dont on a parlé auparavant et peut-être cumulable aussi, cet éco-PTZ copropriété, avec un éco-PTZ individuel si ces deux cumulés ne vont pas dépasser un montant qui est de 30 000 euros. Donc c'est bien ce que j'ai écrit là. Il y a un processus qui peut être intéressant, en tout cas d'adhésion. Je parle notamment pour des copropriétaires qui peuvent être assez âgés, qui peuvent avoir des difficultés à avoir recours à un emprunt financier classique, parce qu'on va avoir une facilité d'adhésion avec pas de limite d'âge, pas de questions sur la santé, pas de limite d'endettement et pas de questions sur l'emploi. Et je rappelle qu'il n'y a pas de solidarité entre emprunteurs, donc si un des copropriétaires fait défaut, ça ne va pas se reporter sur les autres emprunteurs. Les conditions sont uniquement d'être à jour de ses charges de copropriété, ce qui est très important avant d'initier un projet de rénovation globale en copropriété. C'est vraiment de limiter ses impayés, c'est de ne pas être fiché à la Banque de France. Et si on va dépasser ces 15 000 euros de mobilisation d'éco-prêt à taux zéro par personne, alors là, on va avoir des conditions supplémentaires qui vont s'appliquer, un regard plus approfondi sur le profil des emprunteurs. Et puis, vous avez également d'autres dispositifs qui existent. L'éco-prêt à taux zéro, il va être utilisé uniquement sur les travaux de rénovation énergétique. Mais s'il y a des travaux qui vont au-delà de ce champ-là, je pense par exemple à la rénovation d'une cage d'escalier, on ne va pas forcément apporter d'amélioration thermique. Alors là, un prêt collectif payant peut être intéressant, soit pour compléter, soit pour le remplacer. Lui va pouvoir prendre en charge l'intégralité des travaux qui vont être réalisés en copropriété. Donc c'est un petit peu le même principe, un petit peu plus facile d'obtention puisqu'on n'est qu'à 10 000 euros d'emprunt collectif minimum, toujours sur le volontariat et également avec les mêmes conditions d'obtention, une facilité si l'emprunt est inférieur à 15 000 euros. Donc voilà pour ces dispositifs d'aide. Maintenant, je vous ai fait un petit focus sur les évolutions que l'on a vues durant cette présentation. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que on a un coup de pouce chauffage qui a été prolongé et que celui-ci porte sur toutes les solutions de chauffage en énergie renouvelable. Donc plutôt intéressant en maison individuelle. Après, on a vu la possibilité raccordement au réseau de chaleur qui peut être utilisé en copropriété. On va avoir certains coups de pouce qui ont été arrêtés, ça je ne l'ai pas précisé, et notamment ma prime Rénov qui n'existe plus sur les chaudières à gaz, alors que c'était le cas jusqu'à présent. Donc on n'a plus de coups de pouce là-dessus, on n'a plus ma prime Rénov. On n'a plus de coups de pouce également sur l'isolation, donc les coups de pouce maintenant seront sur chauffage, énergie renouvelable et sur la rénovation globale.
Et ce que j'ai mis là, donc, avec les nouveautés. Et puis, à noter également, ça c'est pour MaPrimeRénov' isolation, pour les catégories roses, c'est-à-dire les plus aisées, elles ne pourront plus donc mobiliser d'aide MaPrimeRénov' individuelle sur l'isolation à partir du 1er avril 2023. Et ensuite, l'évolution principale sur la copropriété. Donc, il y a un nouveau dispositif Éco-Rénovons Paris Plus avec des aides qui ont un petit peu évolué. Et surtout, sur MaPrimeRénov' copropriété, la grosse nouvelle, ça a été ce seuil de prise en charge des travaux qui a été relevé de 15 000 € à 25 000 € hors taxes par an. Donc voilà, j'en ai fini avec ce panorama de toutes les aides qui peuvent exister en copropriété. Et puis, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Cyril. Alors, on a plusieurs questions dans le chat. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions, si vous n'avez pas encore posé vos questions, de mettre directement dans Q et R, ce sera plus simple à suivre. Première question, est-ce que les aides individuelles sont cumulables avec les aides en copropriété, notamment dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique de la copro? Non, les aides individuelles et les aides collectives sont cumulables si ces aides ne portent pas sur les mêmes champs de travaux. Si les menuiseries sont déjà votées comme étant d'intérêt collectif et donc dans le projet de la copropriété, elles ne vont pas pouvoir recevoir à la fois les aides collectives et individuelles. Par contre, si on obtient des aides collectives, la prime rénov copropriété pour lesquelles les chaudières individuelles, par exemple, ne sont pas compris, alors là, on va pouvoir et mobiliser les aides collectives et les aides individuelles pour ce poste de travaux qui n'a donc pas été compris dans le projet global. Ok, merci. J'espère que ça répond à votre question. On a eu peut-être aussi toujours dans le même registre une personne qui donnait l'exemple d'un propriétaire d'appartement en copropriété. Peut-il bénéficier en prime individuelle pour des travaux d'ITI, donc d'isolation thermique par l'intérieur, par exemple? Et, C'est enfin, ouais. vas-y. C'est possible en appartement d'obtenir une prime pour cette isolation thermique par l'intérieur. Donc, spécificité pour les catégories roses, ça sera possible jusqu'au 31 mars 2023. Et par contre, il faut respecter, même par l'intérieur, un critère de résistance thermique qui est toujours de 3,7, donc qui nécessite une certaine épaisseur pour l'isolation par l'intérieur. Mais c'est possible. Très bien, merci Cyril. Et comment les copropriétaires reçoivent-ils les primes globalement? Notamment, là, il y avait un exemple avec la prime sortie de passoire BBC et notamment ma prime rénov'. Alors pour sortie de passoire, ça va dépendre si on se situe en travaux individuels ou collectifs. Pour les travaux collectifs, on a vu qu'il y avait un certain montant de prise en charge par lot, des bonus qui pouvaient être par lot également. Donc tout ça, ça va être multiplié par le nombre d'habitations et ensuite redistribué par le syndic selon les tantièmes de chaque copropriétaire. Et puis, moi, je pense que la question est portée plus sur les travaux collectifs, parce que de façon individuelle, c'est assez simple, hein. Vous faites votre démarche en ligne, vous réalisez les travaux, vous envoyez le justificatif de réalisation des travaux, et puis l'aide est débloquée et versement tout simplement sur votre compte, hein. Il n'y a pas besoin de l'intermédiaire, notamment du syndic. Et bien évidemment, que ce soit en copropriété ou individuel, il faut que le dossier soit déposé avant que l'ordre de service soit donné, soit lancé. Très bien. Donc, on avait une question dans Q et R. Les aides copropriété pour les chaudières à gaz existent-elles toujours? Alors là, effectivement, ça peut être inclus au gain de performance énergétique du projet. Et donc, ça peut rentrer dans les aides pour la rénovation globale. Donc, c'est pas, donc il n'y a jamais eu, de toute façon, d'aide individuelle, d'aide sur ce poste de travaux spécifique de MaPrimeRénov'. Donc, sur le projet global, oui, par MaPrimeRénov' copropriété. Et ensuite, c'est toujours possible par les certificats d'économie d'énergie. Donc, ça change pas. C'est juste au niveau individuel que ce n'est plus pris en charge par MaPrimeRénov'. Très bien, merci Cyril. Donc, on avait une question, j'imagine, sur quelle épaisseur d'isolant pour un immeuble des années 70. Bah, écoutez, c'est difficile d'y répondre comme ça. Ce que je peux vous Voilà, il y a un dire, c'est sujet de résistance thermique.
Toujours, hein, ce qui est notamment voulu, ce que les aides essayent de faire, c'est d'avoir un minimum de 3,7, de pousser au maximum pour obtenir ça. 3,7, ça veut dire 14 centimètres de laine de roche, 15 centimètres de fibre de bois. Après, si on veut utiliser d'autres matériaux, si on n'est pas dans une situation où le bâti va craindre l'humidité, on peut utiliser du polyuréthane ou ce type d'isolant. On va avoir une épaisseur qui va être un petit peu moindre. Mais Donc, ça va dans se tous les traduire cas, par ouais. cette résistance thermique. Dans tous les cas, il y a une étude obligatoire au préalable qui doit être réalisée par le maître d'œuvre et qui précisera l'ensemble de ces éléments. Donc, comme ça, on ne peut pas vous donner un chiffre sans connaître exactement le bâtiment. Tous les bâtiments des années 70 ne sont pas exactement les mêmes configurations, etc. Donc, ça doit faire l'objet d'une étude. J'en profite tant que j'ai la parole pour vous indiquer que dans le chat, je vous ai mis donc le cahier des charges des TG. Je vous ai partagé également les replays de deux webinaires, donc celui du mois dernier pardon, sur le DTG, ainsi que pour vous présenter le programme Éco-Rénovons Paris, le FAQ qui est fort utile de l'ANA, qui est mis à jour assez régulièrement. Donc je vous invite, lorsque vous avez parfois aussi des doutes sur des dispositifs, de vous rendre sur ce FAQ et je crois que j'ai tout dit. On a une question sur l'exonération de la taxe foncière. Alors, est-elle cumulable pardon, avec LOC Avantage? Alors, je pourrais pas vous répondre avec certitude, étant donné que c'est un dispositif qui est très nouveau. Par contre, donc l'exonération de taxe foncière, ça porte sur la taxe foncière. Loc Avantage, ça porte sur déduction fiscale des revenus locatifs. Donc, a priori, c'est sur deux champs différents et ça pourrait être cumulable, mais à vérifier. Je vous ai mis, alors je n'ai pas regardé l'intégralité des conditions, mais vous avez peut-être quelques éléments dans le chat avec les conditions pour Loc Avantage, qu'on avait une question, est-ce que c'était valable pour les SCI? Et oui, c'est valable également pour les SCI. J'ai vu également une question sur le DTG lorsqu'on parle de groupement. Donc, je précise que dans le cadre du référentiel que nous, on a travaillé avec l'ARC et d'autres acteurs, c'est vrai que nous, on parle plus de groupement avec un architecte en bureau d'études, en fonction aussi parfois un ingénieur financier. Il faut au moins que le porteur de ce devis auprès de la copropriété soit référencé sur l'annuaire des professionnels Coach Coco. Je vous ai également mis le lien dans le chat. Alors, je crois qu'on a deux, trois questions. Alors, bonsoir. Un projet copro qui intègre une rénovation plus chaufferie et isolation, cage d'escalier, entre-t-elle dans les catégories d'aide collective? Donc pour la copropriété, hein, vous avez deux types d'aides. Soit on va voir ça, ce qu'on dit poste par poste, par acte. Dans ce cas-là, c'est uniquement les certificats d'économie d'énergie qui peuvent être mobilisés. Et sinon, ça va être pour la rénovation globale. Donc si ces travaux permettent d'obtenir un certain pourcentage de gain de performance énergétique, alors oui, vous pouvez intégrer, bénéficier de ces aides pour ces aides collectives. Mais tout ça, ça doit être attesté par une étude réalisée par un bureau d'études thermiques. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que si vous êtes d'ailleurs copropriétaire, visiblement dans le 3e arrondissement, je vous invite à contacter donc le référent qui est sur le 3e arrondissement et qui pourra voir avec vous les conditions, comment s'engager dans un projet de rénovation énergétique et du coup les études qui pourront répondre potentiellement à vos questions. Alors, sous combien de temps reçoit-on les aides allouées à la rénovation énergétique, non collectif notamment? En collectif? Ouais, non, non collectif, une fois qu'on a D'accord. effectué les travaux. Bah, ça va dépendre des dispositifs d'aide, notamment entre le certificat d'économie d'énergie et ma prime rénov. Il me semble que les délais sont un peu plus courts sur les certificats d'économie d'énergie. Sur ma prime rénov, ça dépend des périodes, de leur faculté à traiter les dossiers. Il me semble que c'était sous 1 ou 2 mois. Dans les deux cas, on vous invite à bien anticiper, parce Mmh. qu'on a eu effectivement des cas où des personnes n'avaient pas tout de suite les documents, ne savaient pas trop où s'orienter et que faire pour finalement obtenir ces subventions. Vraiment anticiper, euh, vraiment anticiper. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions en lien avec les aides financières? Alors, une autre question.
Alors, concernant Éco-Rénovant Paris Plus, y a-t-il une obligation de délai pour la réalisation des travaux? Une obligation de délai. En fait, c'est la même chose pour les aides pour la rénovation globale en copropriété. C'est-à-dire que vous allez obtenir un accord préalable, donc de la ville de Paris ou de l'ANA pour ma prime rénov copropriété, voter les travaux, tous les travaux dans un même temps. Et ensuite, effectivement, vous avez peut-être un délai d'1 ou 2 ans pour la réalisation de ces travaux, mais en tout cas, ces travaux doivent être votés dans un même temps et la réalisation, du coup, se faire dans un même mouvement également. Pour le délai, je l'aurais pas en tête précisément, mais je pense qu'on doit être autour de 2 ans, avec Oui, des possibilités de prolongation si elles sont justifiées, à voir au cas par cas. exactement. Dans les deux cas, vous êtes quand même suivi et informé assez régulièrement, que ce soit par un opérateur de la ville ou le conseiller à l'Agence parisienne du climat ou l'équipe en charge des travaux pour la copropriété. Est-ce que nous avons d'autres questions? On en profite peut-être pour parler des prochains rendez-vous, Cyril? Ouais, je sais pas si mon écran est encore partagé, non, je crois pas. Non. Hop. Une petite dernière slide pour vous présenter le prochain Solution Pro, qui sera un petit peu particulier, parce qu'on parlera pas forcément de rénovation énergétique directement, mais de ces sujets qui peuvent s'incorporer au projet de rénovation énergétique, hein, comme on a pu voir avec la végétalisation, la création de locaux vélos. Là, on va parler de l'ergothérapie et de l'accessibilité au logement. Donc c'est tout ce qui va toucher, des personnes âgées à mobilité réduite, comment leur permettre, de faciliter leur vie, dans la copropriété. Et donc on va voir, ce que vont proposer, ce que propose Solia, notamment c'est des dispositifs, sur ces sujets-là, tout ce qui touche bien évidemment, les ascenseurs, les paliers, et cetera. Donc des questions qui nous sont, posées de temps en temps et je pense qu'à vous aussi. Donc ça peut être très intéressant de suivre ce webinaire pour, notamment pour apporter des réponses ensuite aux copropriétaires. Donc rendez-vous le 7 mars pour plus d'informations à 11 heures cette fois et non à 17 heures. Vous avez le lien pour vous inscrire. Si vous avez des doutes ou retrouver nos rendez-vous, nos informations et nos webinaires, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site de l'Agence parisienne du climat et dans la rubrique Agenda. J'en profite tant que nous sommes sur des dates de prochains rendez-vous et de rencontres cette fois en vrai. Nous organisons le 12 avril prochain à l'Hôtel de Ville de Paris, donc notre événement annuel, j'ai presque envie de dire comme ça, le Forum Habité Durable en copropriété avec une quarantaine d'exposants sur la journée, plusieurs conférences. Donc ce sera l'occasion aussi de se voir en vrai et d'échanger à la fois sur des projets de vos clients, des copropriétés que vous suivez, et pour les copropriétaires qui sont présents, de rencontrer vos conseillers d'arrondissement et nos collègues également qui sont à l'échelle de la métropole du Grand Paris, l'ALEC MVE, l'ALEC enfin le CAUE pardon 94, GPSO Énergie et bien d'autres. Tout le monde sera là pour échanger sur ces thématiques. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vais clôturer l'événement pour sur les aides financières. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou directement auprès des agences sur lesquelles vous intervenez. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire donc, sur les aides financières 2023 consacré à la rénovation énergétique. Je vais me présenter et je vais co-animer ce webinaire avec Cyril Pigot, donc Jessica Jacobi-Quali. Je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Et donc, je suis aujourd'hui avec Cyril. Bonjour à tous. Donc, merci Jessica. Cyril Pigot, de l'Agence parisienne du climat. Je suis chargé de mission sur l'accompagnement des copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Et vous le savez maintenant, on a une activité qui est territorialisée. Donc moi, j'agis sur le 11e arrondissement. Est-ce que tu as d'autres choses à dire avant qu'on commence l'introduction?
Juste un point pratique, vous avez donc, il y en a beaucoup qui me disent bonjour et merci à vous d'être présent pour ce webinaire. Vous avez donc, comme vous l'avez vu, la possibilité de nous poser vos questions dans l'onglet Q et R, donc questions et réponses. Donc on essaiera d'y répondre au fur et à mesure et il y aura un temps consacré à la fin de cet événement. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 et vous avez bien évidemment la possibilité d'échanger entre vous directement dans l'onglet discussion. Ce webinaire est enregistré, il sera diffusé sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine et vous allez recevoir bien évidemment le support de présentation. Donc peut-être pour débuter, comme je sais qu'on sera très nombreux ce soir, peut-être pour rappeler qui est l'Agence parisienne du climat et pour ça, je laisse la main à Cyril. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous commencez à connaître un petit peu notre speech, et tant mieux s'il y a des nouvelles personnes. Donc, l'Agence parisienne du climat, c'est une association indépendante, mais qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris il y a plus de 10 ans maintenant, pour accompagner la mise en œuvre du plan climat de la ville de Paris, qui comprend plusieurs champs, et notamment celui de l'habitat, qui occupe une bonne partie de notre activité, notamment l'habitat privé et donc naturellement la copropriété à Paris. Donc, ce qui fait de nous le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris. Et toute cette activité, on le fait à travers un outil qui s'appelle Coach CoPro, que je vais laisser Jessica présenter. En effet, Coach CoPro, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une plateforme, donc une plateforme web, un site internet qui a pour but d'accompagner, d'informer les copropriétés qui aura un projet de rénovation énergétique. Comment ça se passe? Donc, il s'agit d'une plateforme gratuite qu'on a développée maintenant depuis 2013. Les copropriétés s'inscrivent, membres du conseil syndical. Également, le syndic peut s'inscrire sur cet outil et bénéficier à la fois de l'accompagnement d'un conseiller d'arrondissement si on est sur Paris, donc en l'occurrence Cyril si on parle du 11e, mais ça peut être Juliette Comté si vous êtes sur le 15e arrondissement et ce sera la personne que la copropriété aura comme référent sur son territoire. Cette plateforme est disponible sur Paris, mais également à l'échelle nationale et je ferai plus un focus métropolitain. Est-ce que ça vous parle plus? Vous intervenez sur Paris, mais bien évidemment, vous n'intervenez pas que sur Paris. Et donc, si vous avez des projets, par exemple, sur le 93 ou 94, 94, une partie en tout cas du 94, ce sera le CAUE 94 ou encore MVE en fonction de la ville sur laquelle vous intervenez. Et dans ce cas-là, ce sera nos collègues de ces départements qui pourront accompagner les copropriétés et répondre à vos enjeux, questions sur ce territoire. Parfait. Donc, on va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous l'avez compris, vous êtes inscrit pour un webinaire qui va porter sur les aides financières pour la rénovation énergétique, donc soit en logement individuel ou sur la copropriété. C'est un webinaire que l'on a voulu parce qu'il y a certains changements qui sont apparus l'année dernière, cette année, donc on essaye de le faire régulièrement. Donc, ça va vraiment nous permettre de faire un panorama sur tout ce qui existe. On ne va pas forcément rentrer en profondeur parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a déjà effectué des focus en webinaire ou d'autres qui vont moins nous intéresser. Mais le but, c'est aussi sur ce support que vous ayez tous les liens utiles pour que lorsque vous allez le recevoir, vous puissiez approfondir certains sujets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On verra si on y répond au cours de cette présentation ou lors du temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, avant d'entrer directement sur les aides en elles-mêmes, il faut dire que on est quand même dans un contexte particulier aujourd'hui de la rénovation énergétique. Je pense qu'entre professionnels, on a tous ressenti énormément de sollicitations ces 2 dernières années. Et ça, voilà, du fait de différentes choses, hein, du fait d'un été particulier, moi aussi, et surtout, je pense, à cause ou grâce d'un nouvel arsenal législatif assez coercitif, contraignant à la fois pour les copropriétés et pour les propriétaires occupants et surtout bailleurs. Donc tout ça, ça a créé une vraie demande et tout ça, ça répond finalement à un besoin qui est de dynamiser et d'accélérer cette rénovation énergétique et pour tout simplement répondre aux objectifs nationaux et locaux
sur la rénovation énergétique du parc privé. Donc, pour le rappeler, hein, l'objectif, c'est d'ici 2050 d'avoir une rénovation performante de tout l'habitat, donc à un niveau A ou B sur ce nouveau DPE. Donc, d'un côté, on va avoir toute cette nouvelle législation qui va pousser à agir, et puis d'un autre côté, on va avoir toutes ces aides financières qui vont être mises en place pour essayer de tirer justement cette dynamique et de l'accompagner. Et c'est donc cela qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va aborder cette thématique que l'on a séparée donc en deux grosses sections. Une première qui va porter plus sur les aides individuelles que l'on peut obtenir en maison individuelle ou sur un appartement. Euh, on va parler forcément des C2E, qui est un des dispositifs les plus anciens et qui peut être mobilisé à la fois en appartement, aux maisons individuelles ou au niveau collectif. Et puis, on va parler bien évidemment des aides collectives, c'est-à-dire au niveau de la copropriété. Donc, dans un premier temps, sur les aides individuelles, voici tous les dispositifs dont nous allons parler. Il y a peut-être des noms qui vous sont inconnus ou qui vous disent quelque chose. Il y a certaines appellations qui ont changé. Je pense notamment à Locavantage qui n'avait pas cette appellation ou ma prime Rénov Sérénité aussi qui allait sous le champ de ma prime Rénov aujourd'hui. Donc pour commencer, notamment sur ma prime rénov individuelle, donc ça, on a gardé le même principe, hein, ça commence à être une aide qui est assez connue. C'est vrai qu'on a eu un gros changement sur les aides financières pendant il y a 2-3 ans, et depuis, on a quand même une continuité dans ces aides financières, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, pour que tout le monde s'y retrouve, à la fois les professionnels et puis les particuliers. Donc, on est toujours avec cette logique d'avoir quatre barèmes de revenus. Donc, ceci, ça c'est une nouveauté avec le nouveau guide des aides financières 2023 et les nouveaux barèmes de l'ANA. Ces barèmes ont été réévalués pour la période 2023. Cette réévaluation, elle a porté sur les deux premières classes de revenus, donc les ménages aux revenus très modestes et les ménages aux revenus modestes. Il me semble qu'avant, on était plutôt aux alentours de 21 000 euros pour la catégorie bleue et 25 000 pour la catégorie jaune. Et donc là, on voit qu'il sera plus facilement accessible d'obtenir des aides financières. Et donc, ces barèmes, c'est le même fonctionnement qu'auparavant. Ils permettent soit de se rendre éligible à certaines aides ou alors d'avoir davantage d'aides selon le barème auquel on va se situer. Donc, plus on est à une catégorie bleue ou jaune, plus les aides financières vont être importantes, alors que lorsqu'on est dans la dernière catégorie, on voit qu'il y a certains travaux pour lesquels les aides ne vont pas pouvoir être mobilisées. Donc, c'est pour cette dernière catégorie qui est la catégorie rose. Ces aides de ma prime rénov, elles vont porter sur différents champs de travaux. Donc ici, on a le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Si on s'y attarde un petit peu, on va voir que ça va être assez peu pertinent dans le contexte parisien de l'appartement. À la limite, le chauffe-eau thermodynamique peut être quelque chose qui peut être envisagé au niveau individuel, mais tout le reste est plus consacré, on va dire, à la maison individuelle. Ensuite, ça va concerner sur tout ce qui est isolation, donc de toute l'enveloppe de la maison, des murs, plafonds, etc., surface vitrée. Donc là, on garde le même principe. Et ensuite, autres travaux avec les mêmes champs qui ont été conservés. Petite particularité qu'on peut lire en haut du tableau, c'est que pour cette catégorie isolation, les aides ne seront accessibles pour la dernière catégorie de revenus, la plus aisée, que jusqu'au 31 mars 2023. Donc, un particulier qui voudrait effectuer des travaux d'isolation dans son logement à partir du 1er avril ne pourra plus compter sur ma prime rénov. Bien évidemment, les C2E existeront encore pour l'aider financièrement. Ces aides MaPrimeRénov' restent donc également cumulables avec les certificats d'économie d'énergie et la TVA à taux réduit. L'éligibilité, donc on est toujours sur des critères de revenus. Est-ce qu'on y est éligible ou pas? Est-ce qu'on est éligible et à quel montant? Toujours de passer par un artisan qui soit certifié RGE, reconnu garant de l'environnement, sur la catégorie de travaux en question.
et sur la vérification des critères de performance énergétique, qui sont donc les mêmes pour les certificats d'économie d'énergie et pour MaPrimeRénov'. Donc, on va parler de résistance thermique pour l'isolation, on va parler de coefficient UW, SW pour les fenêtres, par exemple. Donc voilà pour MaPrimeRénov' qui n'a pas changé dans le principe. On a vu qu'il y avait quelques changements au niveau des travaux, des montants, d'éligibilité. On va pouvoir parler maintenant d'une aide donc, qui s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité, qui s'appelait auparavant Habiter mieux Sérénité et qui a un petit peu changé. Son principe reste le même, c'est-à-dire pour les propriétaires qui sont occupants, modestes et très modestes, de pouvoir obtenir une prise en charge qui va être assez importante de leurs travaux de rénovation énergétique. Toujours avec une condition qui est de faire des travaux qui vont permettre d'atteindre 35% de gain de performance énergétique. Les conditions, c'est d'habiter dans un logement qui a été construit il y a plus de 15 ans et de signer une décharge comme quoi on va s'engager à habiter ce logement pendant 3 ans encore et si l'on se retire de ce logement, alors il faudra rembourser au prorata le montant des aides qui ont été allouées. Il ne faut pas avoir bénéficié d'un éco-prêt à taux zéro au cours des 5 dernières années et bien évidemment utiliser ce logement comme résidence principale. Donc, pour rappel, les catégories de revenus qui sont éligibles à ce dispositif, MaPrimeRénov' Sérénité. Donc ça, c'est voilà pour vous dire l'ancien barème qui a été utilisé jusqu'à l'année dernière. Donc on voit qu'on est autour de 20 500 pour une personne dans le ménage et 25 000. Et c'est ce nouveau barème qui a été augmenté voilà, de façon assez considérable, mais compte tenu de l'inflation notamment. Maintenant, sur la prise en charge et les aides en elles-mêmes sur ce dispositif MaPrimeRénov' Sérénité. Donc la prise en charge, elle va dépendre du niveau de revenu des propriétaires occupants. Donc si le propriétaire est dans une catégorie dite modeste, alors ce sera 35% de prise en charge avec un montant de plafond éligible de travaux à 12 500 €. Et ça, c'est une nouveauté parce qu'auparavant, on était à 10 000 €. Et ensuite, pour les propriétaires très modestes, on est à une prise en charge de 50% du montant des travaux, donc hors taxe, avec un plafond à 17 500 €, qui a donc été également relevé de 2 500 €. Auparavant, il était à 15 000 €. Et toujours ces mêmes bonus de sortie de passoire énergétique et de bâtiments basse consommation. Donc étiquette FG pour passoire énergétique et A ou B pour basse consommation. Donc quelques précisions, mais donc comme je l'ai dit, on s'engage à habiter le logement pendant encore 3 ans et la spécificité de MaPrimeRénov' Sérénité, c'est que, la personne doit être accompagnée pour pouvoir bénéficier de ces aides. Donc il y a certains prestataires qui ont été habilités à l'ANA pour accompagner dans le cadre de MaPrimeRénov' Sérénité. Donc ces personnes doivent contacter ces prestataires dans le cadre de cette aide pour être suivies. Donc dans un premier temps, ça sera faire intervenir un auditeur pour qu'il fasse un diagnostic du logement et analyse quels sont les travaux à prévoir pour atteindre 35% de performance énergétique. Donc là, on a une petite simulation toute simple pour un petit peu essayer de comprendre ce dispositif. Donc à gauche, je vous ai remis le montant de prise en charge et puis dans le petit encart bleu foncé, on a un exemple. Donc on se situe sur une famille donc de type avec des revenus très modestes, avec des travaux pour 17 000 € qui permettent donc d'obtenir 35% de gain de performance énergétique et d'atteindre une étiquette supérieure à F alors qu'ils étaient dans ce statut de passoire énergétique. La prise en charge des travaux hors taxe sera donc de 50%, ce qui nous fait 8 500 €, plus un bonus sortie de passoire énergétique qui va être de 1 500 €, ce qui nous amène à 10 000 € d'aide totale, soit un reste à charge de 40% du coût des travaux. Et donc, on perçoit assez bien que ce type de dispositif est beaucoup plus intéressant que de faire d'activer les primes MaPrimeRénov' individuelles. À savoir qu'il est également cumulable avec d'autres aides, notamment les aides, les certificats d'économie d'énergie, bien évidemment. Ici, on est sur un autre dispositif qui va surtout intéresser les propriétaires bailleurs. Ce dispositif, auparavant, il s'appelait louer abordable ou même il était appelé dispositif COS autrefois. Ce dispositif
L'aide qu'ils proposent, ça va être principalement la défiscalisation des revenus locatifs. On va avoir une déduction fiscale des revenus locatifs, mais pour cela, le propriétaire bailleur doit fixer son revenu à un seuil qui va dépendre, qui va être fixé par l'ANA. Donc, il y a plusieurs niveaux de décote du loyer qui sont possibles et qui vont correspondre à plusieurs niveaux de déduction fiscale. Donc, plus le loyer est peu élevé, plus la déduction fiscale sera peu élevée, sera importante, pardon. Pour en savoir plus sur ce dispositif, il faut se rendre sur le simulateur dont je vous ai mis ce lien qui vous permet de voir le montant des loyers en question selon la zone où se situe le logement. En plus d'avoir cette déduction fiscale sur les revenus locatifs, on va un peu avoir une aide également sur les travaux de ces logements. Cette aide, elle intervient lorsque les travaux permettent d'atteindre 35% de gain de performance énergétique et au minimum d'atteindre une étiquette D qui correspond donc à une consommation estimée de 330 kWh par mètre carré par an. Si on arrive à obtenir ce gain, qui doit donc être attesté par un audit, on peut obtenir une aide de 25% du montant hors taxe des travaux, avec un plafond qui va être à 750 € de prise en charge des travaux par mètre carré et une prise en charge maximum de l'appartement sur la surface à 80 mètres carrés. Donc, si on additionne, multiplie tout ça à 80 mètres carrés fois 750 fois les 25% de la prise en charge, on obtient 15 000 € d'aide maximum pour le logement, pour le propriétaire bailleur. Et évidemment, pour obtenir ces aides-là, il faut ensuite qu'il s'engage à à participer à ce dispositif Locavantage et donc à mettre à la location selon les loyers conventionnés par l'ANA. Cyril, je me permets de te couper, parce qu'on a déjà deux, trois questions sur Locavantage, notamment est-ce que c'est valable pour les biens en SCI ou pas? C'est une bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je me la note si on arrive à y trouver une réponse. Comme ça, on vous l'enverra également par mail avec la présentation et plus de précision. Et est-ce que le dispositif Locavantage est cumulable avec les autres aides? Donc, ma prime rénov individuelle ou autre. C'est également une bonne question. A priori, sur ma prime rénov, je dirais que non, hein. Si c'est le même principe que ce qu'on a vu précédemment avec Habiter mieux, Sérénité, ça me semble être. Je dirais que non, mais on vous apportera une réponse définitive lorsqu'on vous transmettra la présentation. Merci Cyril. Donc, pour vous rappeler également que toutes ces démarches, elles ont été facilitées, en tout cas, elles se traitent dorénavant uniquement de façon dématérialisée. Donc en ligne, vous avez deux sites qui vous intéressent selon le dispositif auquel vous avez recours. Ça va être soit le site Ma Prime Rénov pour Ma Prime Rénov, ou soit Mon Projet ANA, notamment pour ce qui va concerner des dispositifs plus particuliers comme celui de Locavantage. Voilà pour les aides individuelles. Après, vous avez notamment des facilités de paiement qui peuvent être tout au moins importantes dans un projet de rénovation énergétique pour encourager à cette rénovation performante. Donc, vous avez les coprêts à taux zéro qui existent toujours sur le même principe, donc soit pour un, deux ou plus de postes de travaux, ce qui va faire varier le montant va pouvoir être contracté auprès de la banque. Donc, rappelons que cet éco-prêt à taux zéro individuel peut être contracté auprès de la plupart des banques françaises qui sont signataires d'une charte avec l'État. Ce qui peut être pris en charge, c'est bien évidemment tous les travaux de rénovation énergétique, avec également les frais de maîtrise d'œuvre, les frais d'assurance et tous les travaux induits, c'est-à-dire tous ceux qui sont nécessaires pour effectuer l'amélioration thermique du logement en question. La nouveauté, mais ça existe depuis plus d'1 an maintenant, c'est que le seuil de cet éco-prêt à taux zéro a été relevé, notamment pour cette nouvelle partie que vous pouvez voir dans le tableau, qui est donc pour la performance énergétique globale et qui nécessite donc d'avoir un gain de performance énergétique supérieur à 35%, attesté donc par un audit. Et une nouveauté depuis la fin d'année dernière, il me semble, c'est que cet éco-prêt à taux zéro, il y a une passerelle entre celui-ci et les aides de l'ANA.
notamment entre MaPrimeRénov'. C'est-à-dire que en effectuant la demande pour MaPrimeRénov', vous allez obtenir une notification d'acceptation de la part de l'ANA. Et celle-ci, vous pouvez la transmettre directement à votre banquier. Ça vous permettra de pas communiquer les mêmes pièces, d'éviter cette redondance-là et de faciliter la tâche au banquier qui n'a pas forcément l'expertise pour analyser si les travaux sont éligibles ou non à l'éco-prêt à taux zéro, qui, pour rappel, hein, a les mêmes conditions de mobilisation que les aides individuelles, donc avec ce respect des critères de performance énergétique, avec un R supérieur à 3,7 par exemple pour l'isolation des murs. Ensuite, on va avoir toujours ce fameux C2E, certificat d'économie d'énergie, j'y arrive. Donc là, je vous ai mis beaucoup d'énergie, et beaucoup de slides surtout, voilà, pour que vous arriviez à comprendre vraiment en profondeur ce qu'il en est, son fonctionnement, la démarche, pour que vous n'oubliez aucune étape. Je ne vais pas forcément m'attarder sur ces slides, mais pour vous les expliquer en bref. Donc, c'est une aide qui a été créée il y a un certain nombre d'années maintenant. Et c'est une obligation qui a été portée notamment aux entreprises qui sont fournisseurs d'énergie et distributeurs de carburant. C'est un principe pollueur-payeur, de contribuer, dû à leur activité polluante, aux travaux de rénovation énergétique. Et elles vont notamment devoir contribuer aux travaux d'apporter une prime pour ces travaux de rénovation énergétique des particuliers et des copropriétés, puisque cette aide est bien évidemment également disponible en copropriété. Donc, toutes les actions qui sont disponibles sur les certificats d'économie d'énergie avec leur mise à jour sont disponibles sur la fiche, le lien que je vous ai mis en bas de cette page, donc le catalogue d'actions qui s'appelle BAR ADEME, donc BAR pour bâtiment résidentiel de l'ADEME, que vous trouverez donc dans la présentation que l'on va vous envoyer. Donc, dessus, je vous préciserai le contenu d'une fiche ensuite. Donc, pour vous expliquer l'obtention assez brièvement, donc on a le syndic qui, pour les copropriétaires ou alors le particulier qui va demander l'obtention de cette prime. Il y a 3 possibilités pour l'obtenir. Soit l'artisan RGE va lui-même l'obtenir et la déduire du prix de son devis. Soit vous allez passer directement par un obligé, c'est-à-dire toutes les entreprises de fourniture d'énergie ou de distribution de carburant. Ou alors passer par un courtier qui va vous garantir d'obtenir une prime intéressante, vous faciliter cette démarche, ou par un délégataire, c'est-à-dire une entreprise qui ait obtenu les obligations de ses fournisseurs d'énergie pour réaliser cette opération. Donc un schéma qui est assez complexe, mais qui commence à être bien connu. Donc là, c'est un détail pour vous expliquer comment ça marche. Le montant de la prime C2E est en fonction des kilowattheures économisés, donc l'économie d'énergie simulée entre la situation initiale et l'amélioration thermique apportée. Et puis le contenu des fiches que vous pouvez donc trouver sur le site que j'ai mis en lien 3 slides auparavant. Donc dessus, on a bien la dénomination. Je l'ai pas mis ici, on a la date de validité des fiches. On a le critère de performance énergétique, on a une description de ce que cela comprend, si on a un doute sur si les travaux sont inclus ou non dans ces fiches-là, et puis la façon dont sont calculés les kilowattheures, mais ce qui ne va pas forcément vous être utile. Donc, dans la démarche, c'est donc contacter l'un des organismes que je vous ai décrits auparavant, c'est-à-dire un obligé, un courtier ou un délégateur. C'est de contractualiser avec un artisan RGE et réaliser les travaux, mais avant tout ça, même avant de signer ce devis, il va falloir contractualiser la prime C2E. Donc, avant signature du devis, il faut en faire la demande. Et une fois que vous avez la notification d'acceptation, à ce moment-là, vous pouvez contractualiser avec l'artisan en vérifiant bien évidemment sa certification RGE et le fait qu'il n'y ait pas de redondance, que l'artisan à côté, si vous la valorisez par un autre moyen, lui ne la valorise pas et ne la comprenne pas dans son devis. Et une fois que les travaux sont terminés, il faut donc en faire la demande, notamment avec la facture acquittée, ce qui va débloquer le versement de l'aide qui a été bloquée, ce qui prend en moyenne environ 1 mois selon par qui vous êtes passé. Sur ces certificats d'économie d'énergie, vous avez certaines primes coup de pouce, elles sont là pour bonifier et encourager le passage à l'acte sur certains travaux de rénovation énergétique. Ces primes, elles changent assez régulièrement, donc je vous invite vraiment
à consulter notamment le guide des aides financières régulièrement pour voir ce qui est inclus dedans, ce qui va sortir dans les prochains mois ou non. Elles vont concerner deux types de travaux qui vont nous intéresser, sont les primes coup de pouce chauffage que vous pouvez voir ici. Encore une fois, ça va être les mêmes choses qui vont être incluses dans ma prime rénov individuelle, donc qui vont pas être forcément très intéressantes au niveau individuel pour les ménages. Par contre, ce qui va plus nous intéresser, ça va être les primes pour la rénovation globale, notamment en copropriété. Donc, vous avez une prime coup de pouce et notamment si on atteint 50%, 55% de gain de performance énergétique sur la copropriété. Et également, vous avez une prime coup de pouce sur le raccordement à un réseau de chaleur ou pour l'installation d'une chaudière biomasse, ce qui commence progressivement à se mettre en place en copropriété. La spécificité pour les obtenir, c'est qu'il faut passer par une entreprise qui ne doit pas uniquement être certifié RGE, mais en plus doit être signataire de la charte coup de pouce. Ces chartes-là, vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet. Maintenant, un petit focus sur les travaux en euros. Ça commence à faire quelques temps qu'il y a une action de la part de l'État pour essayer d'évacuer un petit peu toutes les abus qu'il y a pu avoir sur l'utilisation de ces C2E. Donc ça peut être une très bonne chose, hein, encourager à réaliser des travaux à très faible coût, mais on l'a vu également que certaines entreprises en profitaient pour réaliser des travaux peu ou pas du tout performants, puisque en proposant ces travaux en euros. Donc il faut garder en tête qu'une entreprise ne peut pas démarcher téléphoniquement un particulier ou une copropriété. Et donc, en général, c'est un signe d'alerte, de vigilance qu'il faut avoir. Et dans tous les cas, c'est bien de comparer ce que vous pouvez obtenir vous-même avec ce qui vous est proposé par une entreprise de travaux. Donc, ces travaux en euros, dans les faits, doivent être interdits. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est donc toujours de obtenir 2, 3 devis différents et de voir avec différentes manières de mobiliser les C2E pour voir ce qui est vraiment le plus intéressant pour la copropriété et vraiment de se focaliser sur le devis, de voir si tous les travaux sont bien précisés dans la technicité, sur les critères de performance énergétique, et de suivre bien évidemment avec précision la réception et la réalisation des travaux. Et puis maintenant, une petite nouveauté qui intéresse beaucoup de personnes. On reçoit de plus en plus de demandes sur ce sujet. Donc ça, on est sur une aide locale, hein, alors qu'avant, on était sur des aides qui étaient nationales. Une aide locale individuelle qui est donc l'exonération de la taxe foncière. Donc la mairie de Paris a mis en place une exonération possible de la taxe foncière qui va être entrer en vigueur à partir du 1er janvier de l'année prochaine et être rétroactive sur 3 ans. Rétroactive sur 3 ans, ça veut dire que les dépenses effectuées sur les travaux de rénovation énergétique des 3 précédentes années, c'est-à-dire par exemple donc de 2021 à 2023, vont pouvoir être pris en compte pour obtenir cette exonération de taxe foncière qui va pouvoir courir sur 3 ans. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est soit sur une année, le propriétaire a fait 15 000 euros de travaux, euh, oui, c'est ça. Ou alors non, je pense que c'est plutôt sur 3 ans, il a fait 15 000 euros de travaux, ou alors sur un an, il a effectué 10 000 euros de travaux. Donc, il y a cette notion d'échéance à avoir en tête. Et ensuite, c'est une déclaration qui se fait lors de la déclaration des revenus. Et vous avez plus de précisions, notamment sur la façon dont les propriétaires doivent demander cette exonération de taxe foncière sur le lien que je vous ai mis ici. Donc voilà pour ce nouveau dispositif d'aide qui peut être assez intéressant, hein, pour rappel. Donc c'est une exonération qui va courir sur 3 ans et les travaux pris en compte sont les mêmes, hein, c'est les mêmes critères d'éligibilité que les travaux pour ma prime rénov ou pour les certificats d'économie d'énergie. Donc toujours avec ces critères de performance pour l'isolation, pour les menuiseries, etc. Donc voilà pour cette première partie. Jessica, je ne sais pas si on a d'autres questions à ce point qu'on pourra aborder. Alors, on a des questions qui sont un peu liées aussi à la partie copropriété, mais je vais quand même commencer à introduire quelques questions, notamment déjà, est-ce que ma prime rénov individuelle est bien cumulable, enfin est cumulable avec ma prime rénov sérénité? Ton micro est coupé, Sérénité. Donc là-dessus, non, ce n'est pas cumulable, hein, ça va être l'un ou l'autre des dispositifs.
Mais comme on l'a vu avec le petit exemple, hein, c'est vraiment bien plus intéressant pour un propriétaire qui est éligible, donc modeste ou très modeste, d'avoir recours à ma prime rénov sérénité plutôt qu'aux primes individuelles. Ok, il y a quelques questions en lien avec la copropriété, donc je préfère qu'on avance et on en reparlera juste après. Et par contre, on avait une question tout à l'heure, tu as parlé de l'obtention de ma prime bonus BBC. Est-ce que ça s'obtient grâce à l'étiquette A ou B ou une consommation inférieure à 91 kWh par mètre carré par an? Alors ça s'obtient par l'obtention donc d'une étiquette A ou B. Je sais plus à quoi équivaut l'étiquette B, mais je pense qu'on n'est pas loin Est-ce que c'est du chiffre 91 qui a ouais, été communiqué. Donc à mon avis, c'est plus ou moins équivalent. Ouais. Et donc c'est très bien. l'étiquette de consommation énergétique qui est prise en compte. Merci. Écoute, pour les autres questions, ça attendra juste après le deuxième Très point. bien. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez plusieurs questions, à les mettre directement dans l'onglet Q&R et on y répondra au fur et à mesure et pas tout d'un bloc. Merci beaucoup. Ok, donc là, on en a fini avec la partie sur les aides individuelles. On va pouvoir s'attarder plus particulièrement sur les aides collectives, qui sont peut-être celles qui vont vous intéresser le plus. Donc dedans, on va avoir à la fois des dispositifs locaux et des dispositifs nationaux. J'essaierai de le préciser au maximum. Et donc, on va commencer avec des aides sur les études. Donc là, ce sont des aides qui sont locales. Donc, on a des aides notamment sur la réalisation du DTG, voilà, que vous devez commencer à connaître, qui a été mis en place dans un premier temps par la ville de Paris et ensuite étendue à toute la métropole du Grand Paris, donc par la métropole du Grand Paris. C'est une aide de 5 000 € pour la réalisation du DTG. Plusieurs critères pour pouvoir la mobiliser, c'est donc d'être inscrit sur le Coach CoPro, c'est d'avoir recours à une entreprise qui va réaliser le DTG, qui soit référencé sur notre annuaire Coach CoPro dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est d'avoir un devis qui va vérifier, être en accord avec le référentiel DTG que l'on a effectué avec l'ARC. Donc ça, c'était notamment l'objet du précédent Solution Pro que l'on a effectué le mois dernier. Donc je vous mettrai le lien également dans la slide, dans les slides de présentation si vous voulez le revoir, notamment avec le nouveau référentiel qui comporte certaines modifications. Ensuite, on va avoir une aide toujours locale, cette fois-ci uniquement par les métropoles du Grand Paris, mais sur toute la métropole, qui est une aide de 10 000 € pour la réalisation d'une étude de maîtrise d'œuvre conception. Les critères de mobilisation vont être plus ou moins les mêmes que pour la mobilisation de l'aide pour la réalisation d'une diagnostic technique globale, c'est-à-dire entreprise qui va réaliser l'étude, qu'elle soit référencée sur notre annuaire Coach CoPro, toujours avoir une copropriété avec au moins un référent, un copropriétaire qui soit bien inscrit, et avoir un devis surtout qui va respecter notre cahier des charges maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est à nous en tant que conseillers, soit sur l'Agence parisienne du climat, soit sur les autres ALEC du territoire métropolitain, de veiller à ce que ce devis soit conforme et voir s'il n'y aurait pas des modifications à effectuer. L'autre condition, c'est que cette étude de maîtrise d'œuvre conception doit porter sur un projet de travaux avec un minimum de gains de performance énergétique à 35%. Et ça nécessite donc au préalable au moins d'avoir réalisé une étude thermique qui montre que ce gain peut être obtenu. Ça ne veut pas dire qu'ensuite des scénarios à 35% doivent être votés, mais au moins qu'on étudie cette possibilité-là. Donc voilà pour ces aides sur les études qui sont uniquement des dispositifs locaux, en tout cas encore pour l'instant. Ensuite, on a donc cette aide, ma prime rénov copropriété, donc qui a été mise en place depuis un certain temps maintenant et qui, pareil, n'a pas trop bougé, voire qu'il y a eu quelques différences cette année, en ce début d'année. Donc, c'est une aide qui est mobilisable pour un projet de travaux. Donc, c'est une aide pour les travaux, si le projet de travaux permet d'obtenir un gain de performance énergétique de 35%. Il faut que la copropriété soit composée au minimum de 75% de l'eau d'habitation principale. Et je précise ici que l'eau d'habitation principale, c'est soit pour un propriétaire occupant, ou alors ça peut être un propriétaire bailleur si son locataire utilise ce logement comme résidence principale.
Il faut également que la copropriété soit immatriculée au RNC, au Registre national des copropriétés. Et puis, on va voir qu'on aura différents bonus et différents types de financement. L'aide principale qui permet ma prime rénov' copropriété, ça va être une prise en charge de 25% du montant des travaux. Et là, ce qui va changer cette année, c'est que le plafond de prise en charge de ces travaux n'est plus à 15 000 €, mais a été réévalué à 25 000 €. Donc, on a eu donc une augmentation de 10 000 € sur ce poste-là, ce qui peut être assez considérable selon les situations. Et puis ensuite, on a encore les mêmes bonus qui peuvent être mobilisables, bâtiments basse consommation, passoires énergétiques, certaines primes pour les copropriétaires qui ont des revenus modestes ou très modestes, et également une prime pour les copropriétés fragiles, donc qui a un taux d'impayé important. Pour comprendre un petit peu ce dispositif, je vous ai fait une petite démonstration ici. Donc, on a une copropriété de 100 logements qui va réaliser un projet de rénovation globale avec ITE, ventilation, et ce qui va lui permettre d'obtenir un gain de performance de 38%. Le coût des travaux va être d'1 180 000 €. Donc, ce qui va faire que on va avoir ce qui nous ramène à un coût par logement, excusez-moi, de 1 180 000 € divisé par 100 à 11 800 € par logement, donc ce reste à charge sans les aides. Ce reste à charge par logement, on va donc le multiplier par 0,25 qui est la prise en charge permis par ma prime rénov' copropriété et donc ça, c'était pour montrer le coût par logement et puis bien évidemment, on va le remultiplier par 100, ce qui nous donne 295 000 € de prise en charge pour cette copropriété. Et puis, on va avoir un bonus sortie de passoire énergétique parce que la copropriété est en G ou en F, va permettre d'obtenir une étiquette E ou D. Et ce qui nous permet d'avoir 50 000 € en plus d'aide par ma prime rénov' copropriété. Ce qui nous fait donc 295 000 € d'aide plus 50 000 € d'aide, donc 345 000 € d'aide pour cette copropriété. Ensuite, un petit exemple, si jamais la copropriété a un taux d'impayé assez important, on va pouvoir avoir un abondement à copropriété fragile qui tout de suite va réévaluer cette aide de façon assez considérable. Donc on voit bien que cette aide, elle est importante et elle permet une grosse prise en charge des travaux, surtout qu'elle est cumulable avec d'autres types d'aides, dont les C2E dont nous avons parlé auparavant et dont certaines aides locales qui peuvent exister. Donc là, je vous rappelle une aide Éco-Rénovons Paris Plus, donc qui existe uniquement sur le territoire parisien. Cette aide-là, elle a fait l'objet également d'un webinaire que l'on a effectué en fin d'année dernière. Donc, je vous ai mis le lien ici si vous voulez le revoir. Vous avez notamment accès à tous les dispositifs d'aide pour les travaux. Mais pour le décrire en quelques mots, c'est un dispositif, pour l'intégrer, il faut passer par l'Agence parisienne du climat. Ce sont nous, les conseillers, qui allons faire candidater les copropriétés pour bénéficier de ce dispositif. Et celui-ci, le critère, donc, c'est d'avoir un projet qui soit suffisamment performant et ça va permettre à la copropriété de bénéficier, d'une AMO gratuite et ensuite possiblement d'aides performantielles. Celles-ci, elles vont dépendre de 2 choses. Elles vont dépendre, à la fois du gain de performance énergétique, possible, obtenible que peut obtenir la copropriété, pardon, ce projet de travaux et également par le critère par lequel la copropriété est entrée dans ce dispositif. Sachant qu'il y a plusieurs critères, mais son avantage principal, et je parle notamment pour le bâti ancien, c'est qu'on peut rentrer dans ce dispositif à partir de 15% de gain de performance énergétique. Tandis que ma prime rénov' copropriété, pour obtenir une aide par ce dispositif, il faut 35%. Et on sait que parfois, sur du bâti ancien, quand il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, de possibilités de rénovation énergétique, ces 35% peuvent être difficilement atteignables, ce qui peut être possible par Éco-Rénovons Paris Plus. Encore une fois, je vous invite à revoir ce webinaire ou alors à contacter directement les conseillers pour qu'on puisse vous en dire plus sur ce dispositif d'aide locale. Et puis ensuite, on va avoir, tout comme pour le niveau individuel, on va avoir des aides financières directes et puis on va également avoir des dispositifs pour essayer de lisser cet effort financier qui va être demandé à tous les copropriétaires.
Donc, on a également cet éco-prêt à taux zéro en copropriété qui peut être mobilisable auprès de certains organismes financiers, dont Domo Finance, la Caisse d'épargne. Cet éco-prêt en taux zéro doit être voté en AG, à savoir qu'il est mobilisable sur la base du volontariat, mais il faut quand même qu'il y ait deux copropriétaires minimum qui veulent mobiliser cette aide, et puis que le montant d'emprunt cumulé soit supérieur à 15 000 euros d'aide. Mais c'est bien sur la base du volontariat que cette aide peut être mobilisée. Elle peut être mobilisée soit sur la base d'un poste de travaux ou plusieurs, ou sur la base d'une performance globale, donc 35% de gain de performance énergétique, et donc le même principe que pour ma prime rénov individuelle. L'éco-prêt à taux zéro est cumulable avec les autres aides dont on a parlé auparavant et peut être cumulable aussi, cet éco-PTZ copropriété, avec un éco-PTZ individuel si ces deux cumulés ne vont pas dépasser un montant qui est de 30 000 euros. Donc c'est bien ce que j'ai écrit là. Il y a un processus qui peut être intéressant, en tout cas d'adhésion. Je parle notamment pour des copropriétaires qui peuvent être assez âgés, qui peuvent avoir des difficultés à avoir recours à un emprunt financier classique, parce qu'on va avoir une facilité d'adhésion avec pas de limite d'âge, pas de questions sur la santé, pas de limite d'endettement et pas de questions sur l'emploi. Et je rappelle qu'il n'y a pas de solidarité entre emprunteurs, donc si un des copropriétaires fait défaut, ça ne va pas se reporter sur les autres emprunteurs. Les conditions sont uniquement d'être à jour de ses charges de copropriété, ce qui est très important avant d'initier un projet de rénovation globale en copropriété. C'est vraiment de limiter ses impayés, c'est de ne pas être fiché à la Banque de France. Et si on va dépasser ces 15 000 euros de mobilisation d'éco-prêt à taux zéro par personne, alors là, on va avoir des conditions supplémentaires qui vont s'appliquer, un regard plus approfondi sur le profil des emprunteurs. Et puis, vous avez également d'autres dispositifs qui existent. L'éco-prêt à taux zéro, il va être utilisé uniquement sur les travaux de rénovation énergétique. Mais s'il y a des travaux qui vont au-delà de ce champ-là, je pense par exemple à la rénovation d'une cage d'escalier, on ne va pas forcément apporter d'amélioration thermique. Alors là, un prêt collectif payant peut être intéressant, soit pour compléter, soit pour le remplacer. Lui va pouvoir prendre en charge l'intégralité des travaux qui vont être réalisés en copropriété. Donc c'est un petit peu le même principe, un petit peu plus facile d'obtention puisqu'on n'est qu'à 10 000 euros d'emprunt collectif minimum, toujours sur le volontariat et également avec les mêmes conditions d'obtention, une facilité si l'emprunt est inférieur à 15 000 euros. Donc voilà pour ces dispositifs d'aide. Maintenant, je vous ai fait un petit focus sur les évolutions que l'on a vues durant cette présentation. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on a un coup de pouce chauffage qui a été prolongé et que celui-ci porte sur toutes les solutions de chauffage en énergie renouvelable. Donc plutôt intéressant en maison individuelle. Après, on a vu la possibilité raccordement au réseau de chaleur qui peut être utilisé en copropriété. On va avoir certains coups de pouce qui ont été arrêtés, ça je ne l'ai pas précisé, et notamment ma prime rénov qui n'existe plus sur les chaudières à gaz, alors que c'était le cas jusqu'à présent. Donc on n'a plus de coups de pouce là-dessus, on n'a plus ma prime rénov. On n'a plus de coups de pouce également sur l'isolation, donc les coups de pouce maintenant seront sur chauffage, énergie renouvelable et sur la rénovation globale. Est-ce que j'ai mis là donc avec les nouveautés? Et puis, à noter également, ça c'est pour ma prime rénov isolation pour les catégories roses, c'est-à-dire les plus aisées, elles ne pourront plus donc mobiliser d'aide ma prime rénov individuelle sur l'isolation à partir du 1er avril 2023. Et ensuite, l'évolution principale sur la copropriété. Donc, il y a un nouveau dispositif Éco-Rénovons Paris Plus avec des aides qui ont un petit peu évolué. Et surtout, sur ma prime rénov copropriété, la grosse nouvelle, ça a été ce seuil de prise en charge des travaux qui a été relevé de 15 000 euros à 25 000 euros hors taxes par an. Donc voilà, j'en ai fini avec ce panorama de toutes les aides qui peuvent exister en copropriété. Et puis, si vous avez des questions, c'est le moment.
Merci Cyril. Alors, on a plusieurs questions dans le chat. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions, si vous n'avez pas encore posé vos questions, de mettre directement dans Q et R, ce sera plus simple à suivre. Première question, est-ce que les aides individuelles sont cumulables avec les aides en copropriété, notamment dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique de la copro? Alors, les aides individuelles et les aides collectives sont cumulables si, ces aides ne portent pas sur les mêmes, champs de travaux. Si les menuiseries sont déjà, votées comme étant d'intérêt collectif et donc dans le projet de la copropriété, elles vont pas pouvoir recevoir à la fois les aides collectives et individuelles. Par contre, si on obtient des aides collectives, la prime rénov' copropriété pour lesquelles, les chaudières individuelles, par exemple, ne sont pas compris, alors là, on va pouvoir, et mobiliser les aides collectives et les aides individuelles pour ce poste de travaux qui n'a donc pas été compris dans le projet global. OK, merci, j'espère que ça répond à votre question. On a eu peut-être aussi toujours, dans le même registre, une personne qui donnait, l'exemple d'un propriétaire d'appartement en copropriété. Peut-il bénéficier en prime individuelle, pour des travaux d'ITI, donc d'isolation thermique par l'intérieur, par exemple? Et que C'est par Ouais. Vas-y. C'est possible, hein, en appartement d'obtenir une prime, pour cette isolation thermique par l'intérieur. Donc, spécificité pour les catégories roses, ça sera possible jusqu'au 31 mars 2023 et par contre, il faut respecter, hein, même par l'intérieur, un critère de résistance thermique qui est toujours de 3,7, donc qui nécessite une certaine, épaisseur pour l'isolation par l'intérieur, mais c'est possible. Très bien, merci Cyril. Et comment, les copropriétaires reçoivent-ils les primes globalement? Notamment, là, il y avait un exemple avec la prime sortie de passoire, BBC et notamment MaPrimeRénov'. Alors pour sortie de passoire, ça va dépendre si on se situe en travaux individuels ou collectifs. Pour les travaux collectifs, on a vu qu'il y avait un certain montant de prise en charge, par lot, des bonus qui pouvaient être par lot également. Donc tout ça, ça va être multiplié par le nombre d'habitations et ensuite, redistribué par le syndic selon, les tantièmes de chaque copropriétaire. Et puis, moi, je pense que la question elle portait plus sur les travaux collectifs, parce que de façon individuelle, c'est assez simple, hein. Vous faites votre démarche en ligne, vous réalisez les travaux, vous envoyez le justificatif de réalisation des travaux et puis, l'aide est débloquée et versement, tout simplement sur votre compte, hein. Il n'y a pas besoin de l'intermédiaire, notamment du syndic. Et bien évidemment, que ce soit en copropriété ou individuel, il faut que le dossier soit déposé avant que l'ordre de service soit donné, soit lancé. Très bien. Donc on avait une question dans Q et R. Les aides copropriété pour les chaudières à gaz existent-elles toujours? Alors là, effectivement, ça peut être inclus au gain de performance énergétique du projet et donc ça peut rentrer dans les aides pour la rénovation globale. Donc c'est pas donc il y a jamais eu de toute façon d'aide individuelle, d'aide, sur ce poste de travaux spécifique de MaPrimeRénov'. Donc sur le projet global, oui, par MaPrimeRénov' copropriété et ensuite c'est toujours possible par les certificats d'économie d'énergie. Donc ça change pas, c'est juste au niveau individuel que ce n'est plus pris en charge par MaPrimeRénov'. Très bien, merci Cyril. Donc on avait une question, j'imagine, sur quelle épaisseur d'isolant pour un immeuble des années 70. Ouais, écoutez, c'est difficile d'y répondre comme ça. Ce que je peux vous Voilà, il y a un dire, c'est sujet de résistance thermique. toujours, hein, ce qui est notamment voulu, ce que les aides essayent de faire, c'est d'avoir un minimum de 3,7, de pousser au maximum pour obtenir ça. 3,7, ça veut dire 14 centimètres de laine de roche, 15 centimètres de fibre de bois. Après, si on veut utiliser d'autres matériaux, si on n'est pas dans une situation où le bâti va craindre l'humidité, on peut utiliser du polyuréthane ou ce type d'isolant. On va avoir une épaisseur qui va être un petit peu moindre. Mais Donc ça va dans se tous les traduire cas, par ouais. cette résistance thermique. Dans tous les cas, il y a une étude obligatoire au préalable qui doit être réalisée par le maître d'œuvre et qui précisera l'ensemble de ces éléments. Donc, comme ça, on ne peut pas vous donner un chiffre.
sans connaître exactement le bâtiment. Tous les bâtiments des années 70 ne sont pas exactement les mêmes configurations, etc. Donc, ça doit faire l'objet d'une étude. J'en profite tant que j'ai la parole pour vous indiquer que dans le chat, je vous ai mis donc le cahier des charges des TG. Je vous ai partagé également les replays de deux webinaires. Donc, celui du mois dernier pardon, sur le DTG, ainsi que pour vous présenter le programme Éco-Rénovons Paris, le FAQ qui est fort utile de l'ANA, qui est mis à jour assez régulièrement. Donc, je vous invite, lorsque vous avez parfois aussi des doutes sur des dispositifs, de vous rendre sur ce FAQ et je crois que j'ai tout dit. On a une question sur l'exonération de la taxe foncière. Alors, est-elle cumulable avec LOC Avantage? Alors, je pourrais pas vous répondre avec certitude, étant donné que c'est un dispositif qui est très nouveau. Par contre, donc l'exonération de taxe foncière, ça porte sur la taxe foncière. Loc Avantage, ça porte sur déduction fiscale des revenus locatifs. Donc, a priori, c'est sur deux champs différents et ça pourrait être cumulable, mais à vérifier. Je vous ai mis, alors je n'ai pas regardé l'intégralité des conditions, mais vous avez peut-être quelques éléments dans le chat avec les conditions pour Loc Avantage, qu'on avait une question, est-ce que c'était valable pour les SCI? Et oui, c'est valable également pour les SCI. J'ai vu également une question sur le DTG lorsqu'on parle de groupement. Donc, je précise que dans le cadre du référentiel que nous, on a travaillé avec l'ARC et d'autres acteurs, c'est vrai que nous, on parle plus de groupement avec un architecte, un bureau d'études, en fonction aussi parfois un ingénieur financier. Il faut au moins que le porteur de ce devis auprès de la copropriété soit référencé sur l'annuaire des professionnels Coach Coco. Je vous ai également mis le lien dans le chat. Alors, je crois qu'on a 2-3 questions. Alors, bonsoir. Un projet copro qui intègre une rénovation plus chaufferie et isolation, cage d'escalier, entre-t-elle dans les catégories d'aide collective? Donc pour la copropriété, hein, vous avez deux types d'aides. Soit on va voir ça, ce qu'on dit poste par poste, par acte. Dans ce cas-là, c'est uniquement les certificats d'économie d'énergie qui peuvent être mobilisés. Et sinon, ça va être pour la rénovation globale. Donc si ces travaux permettent d'obtenir un certain pourcentage de gain de performance énergétique, alors oui, vous pouvez bénéficier de ces aides pour cette collective. Mais tout ça, ça doit être attesté par une étude réalisée par un bureau d'études thermiques. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que si vous êtes d'ailleurs copropriétaire, visiblement dans le 3e arrondissement, je vous invite à contacter donc le référent qui est sur le 3e arrondissement et qui pourra voir avec vous les conditions, comment s'engager dans un projet de rénovation énergétique et du coup les études qui pourront répondre potentiellement à vos questions. Alors, sous combien de temps reçoit-on les aides allouées à la rénovation énergétique, non collectif notamment? En collectif? Ouais, non collectif, une fois qu'on a D'accord. effectué les travaux. Bah, ça va dépendre des dispositifs d'aide, notamment entre le certificat d'économie d'énergie et ma prime rénov. Il me semble que les délais sont un peu plus courts sur les certificats d'économie d'énergie. Sur ma prime rénov, ça dépend des périodes, de leur faculté à traiter les dossiers. Il me semble que c'était sous 1 ou 2 mois. Dans les 2 cas, on vous invite à bien anticiper, parce Mmh. qu'on a eu effectivement des cas où des personnes n'avaient pas tout de suite les documents, ne savaient pas trop où s'orienter et que faire pour finalement obtenir ces subventions. Vraiment anticiper, euh, vraiment anticiper. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions en lien avec les aides financières? Alors, une autre question. Alors, concernant Éco-Rénovons Paris Plus, y a-t-il une obligation de délai pour la réalisation des travaux? Une obligation de délai. En fait, c'est la même chose pour les aides pour la rénovation globale en copropriété. C'est-à-dire que vous allez obtenir un accord préalable, donc de la ville de Paris ou de l'ANA pour ma prime rénov copropriété, voter tous les travaux dans un même temps. Et ensuite, effectivement, vous avez peut-être un délai d'1 ou 2 ans pour la réalisation de ces travaux, mais en tout cas, ces travaux doivent être votés dans un même temps et la réalisation, du coup, se faire dans un même mouvement également.
Pour le délai, je l'aurais pas en tête précisément, mais je pense qu'on doit être autour de 2 ans, avec Oui, des possibilités de prolongation si elles sont justifiées, à voir au cas par cas. exactement. Dans les deux cas, vous êtes quand même suivi et informé assez régulièrement, que ce soit par un opérateur de la ville ou le conseiller à l'Agence parisienne du climat ou l'équipe en charge des travaux pour la copropriété. Est-ce que nous avons d'autres questions? On en profite peut-être pour parler des prochains rendez-vous, Cyril? Ouais, je sais pas si mon écran est encore partagé, non, je crois pas. Non. Hop. Une petite dernière slide pour vous présenter le prochain Solution Pro, qui sera un petit peu particulier, parce qu'on parlera pas forcément de rénovation énergétique directement, mais de ces sujets qui peuvent s'incorporer au projet de rénovation énergétique, hein, comme on a pu voir avec la végétalisation, la création de locaux vélos. Là, on va parler de l'ergothérapie et de l'accessibilité au logement. Donc, c'est tout ce qui va toucher des personnes âgées à mobilité réduite, comment leur permettre de faciliter leur vie dans la copropriété. Et donc, on va voir ce que vont proposer, ce que propose Solia, notamment des dispositifs sur ces sujets-là, tout ce qui touche bien évidemment les ascenseurs, les paliers, etc. Donc, des questions qui nous sont posées de temps en temps, et je pense qu'à vous aussi. Donc, ça peut être très intéressant de suivre ce webinaire notamment pour apporter des réponses ensuite aux copropriétaires. Donc rendez-vous le 7 mars pour plus d'informations à 11 heures cette fois et non à 17 heures. Vous avez le lien pour vous inscrire si vous avez des doutes ou retrouver nos rendez-vous, nos informations et nos webinaires. N'hésitez pas à vous rendre directement sur le site de l'Agence parisienne du climat et dans la rubrique agenda. J'en profite tant que nous sommes sur des dates de prochains rendez-vous et de rencontres cette fois en vrai. Nous organisons le 12 avril prochain à l'Hôtel de Ville de Paris, donc notre événement annuel, j'ai presque envie de dire comme ça, le Forum Habité Durable en copropriété avec une quarantaine d'exposants sur la journée, plusieurs conférences, donc ce sera l'occasion aussi de se voir en vrai et d'échanger à la fois sur des projets de vos clients, des copropriétés que vous suivez, et pour les copropriétaires qui sont présents, de rencontrer vos conseillers d'arrondissement et nos collègues également qui sont à l'échelle de la métropole du Grand Paris, l'ALEC MVE, l'ALEC, enfin le CAUE pardon 94, GPSO Énergie et bien d'autres. Tout le monde sera là pour échanger sur ces thématiques. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vais clôturer l'événement pour sur les aides financières. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou directement auprès des agences sur lesquelles vous intervenez. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Merci.